Boudema, comme ça en même temps. You ever see the way you love me, no? Allez, je rigole. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci d'être en notre compagnie. C'est la famille qui est là ce matin et on va se délivrer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Super, très bien. Le vert te va à ravir. Multicolore. Te va à ravir. Et c'est bizarre, hein? Tu as Miss Délivrance, vous coordonnez dans les couleurs. C'est vrai, la concordance. Ah, oh Dieu, oh. C'est quoi, tu vas saluer Dieu parce Seigneur, que, merci. parce que Pour une fois, il a trouvé. Donc, c'était le mot. Hein. C'est le mot. Ah ouais, les amis. Joins-toi à moi pour dire merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Alors, le jeu d'aujourd'hui, comment appelle-t-on? Du hatiton. Hein. Non. C'est ça. C'est ça, me demander. Comment appelle-t-on ce fruit? Comment appelle-t-on ce fruit en français et puis dans vos langues? Du hatiton. Non, je vous promets, c'est ça le nom. Chez moi, on dit atitoué. Ouais. Et puis appuyer le ouais, il y a trop d'appui. Atitoué, atitoué. Fais voir. Non. Comment appelle-t-on ce fruit? Voilà. Mais j'aime beaucoup ça. Ah bon? Ah. Tu m'en as jamais acheté? Je commence d'ailleurs, tu vois. À faire quoi? À l'observer. Oh, d'accord. Allez, bienvenue dans le jardin nectarien. On connaît à genoux, rappelle-moi. Pour dire merci au Seigneur. Ah, ok. Parce que tu as trouvé un mot juste. Ok. Seigneur, merci. Grâce à toi, Elias a trouvé concordance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Aujourd'hui encore, ce sera une très belle aventure. Du moins, nous l'espérons, un homme. Voilà, tu te lèves, puis tu fais ça. Oh, je l'ai bien formé, mon enfant. Alors, voilà, donc comme on le disait aujourd'hui, nous aurons à refaire la partie 2 de notre cours d'anthropologie. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez été nombreux à demander, est-ce qu'on a des anthropologues en entreprise? Quel est le travail qu'on peut faire après avoir fait ces études-là? Le fringant professeur est là aujourd'hui. Il m'a dit, un cadeau ne se réclame pas, un cadeau se donne. Donc, il a prévu des cadeaux pour nous aujourd'hui et on va recevoir ça en direct. Youpi. On aura également donc à nous intéresser avec notre très chère Ofam, à qui je dis bonjour. Ça va? Bien, chez toi. Ça va, la délivrance? Aujourd'hui, on va parler de la paix et la cohésion sociale. La paix et la cohésion sociale. Aujourd'hui, donc, on aura également à être délivré au niveau de la haine, parce que le contraire de la haine, c'est la paix. Ouais. Oui, justement, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Être condamné à vivre ensemble, c'est que oui, même si la personne fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu es obligé d'accepter à quelque part ce qu'il fait et de vivre avec cette personne. Que ce soit même en famille, que ce soit au boulot, que ce soit entre jeunes, que ce soit même dans les centres de prière et tout autre. Ah, centre de prière? Oh. Ah, vous allez alors découvrir. D'accord, on va en parler. On va parler de la paix. On va parler également avec notre très cher monsieur Elias ici présent de la pensée du jour. Oui. On va saluer votre styliste. Oui, toujours. Toujours. Oui, il est toujours au taquet et puis il fait de très belles choses, je crois. Donc, salut Dodo, là où tu es, tu me suis. Big up, quoi. Big up. Ouais. Tu dis bonjour? Bonjour, chers amis. J'espère que vous allez super bien comme moi. Je fais la forme athlétique olympique. Pour vous ce matin, je suis encore là pour vous servir de très belles choses. On a une très belle pensée pour vous. Et en plus de cela, bien sûr, on fera tout ce que vous savez qu'on fait. On le fait si bien d'ailleurs. Enfin, je crois. Soyez installés. Prenez un petit café. C'est ma recommandation matinale. Prenez un petit café et puis suivez-moi jusqu'à la fin. Et partagez le direct. Quel direct? La télé, vous pouvez prendre votre télé, aller vers le voisin pour que vous voyez ça à deux. C'est une façon de partager un direct. Ah, d'accord. C'est pas smart, ça, comme idée? C'est super smart. Super. D'accord. Et bien sûr aussi, on aura à retrouver Monsieur Magloire ou alors le coach de la gloire, coach Magloire, en fin d'émission, avec lequel également on va terminer sur le sujet du mariage et de la préparation au mariage. Voilà, tout est pratiquement presque installé. Nous allons partir pour le clip du jour et on se retrouve juste derrière.
obtenir les lèvres roses ou bien. À quoi ça sert d'avoir les lèvres roses? Oh, vanité de vanité, tout est vanité. J'aime les gens, ils sont pas d'ici avec la tante. Ah! Bah oui, ils comprennent. Ma princesse, le rêve est scellé. Contre vents et marées, on reste collé serré, on reste Dieu des mots. Toffee, you sweet like toffee. Toffee, Katal, you sweet like toffee. Ils ne comprennent pas. Bah oui, ils comprendront pas. J'ai fait le choix de faire de toi ma reine, ma femme, ma princesse. Le rêve est scellé. Contre vents et marées, on reste collé serré. On reste Dieu des mots. Malama kopa, malama dola. Lolo, amono konfa, amono pomfa. Malama kopa, malama dola. Lolo, amono pomfa, amono konfa. Toffee, you sweet like toffee. Toffee, you sweet like toffee. I just want you to know that I'm alone, kaka. Leke leti mao, lolo plena ma wekaba. Mijo makbo mami, mijo makbo daddy. Aloga mado loga na. Mijo makbo mami, mijo makbo daddy. Aloga mado loga na. Let me take you to Miami. Let me take you to London. Yaku, Ferrari, Maserati. Mijo mi rock New York. Malama kopa, malama dola. Lolo, amono konfa, amono pomfa. Malama kopa, malama dola. Lolo, amono pomfa, amono konfa. Toffee, you sweet like toffee. Sweet banana. Toffee, you sweet like toffee. Toffee, you sweet like toffee. Toffee, like toffee. You sweet like toffee. Kid B on the beat. Ah, Seigneur. Voilà, donc c'était avec vous Toffee de Katal. Katal qu'on aime beaucoup, hein, un jeune qui fait fureur présentement, qui a beaucoup de... Je crois qu'il est très talentueux en plus. Hein. Il est très talentueux musicalement et tout ça. Moi, chapeau quoi, chapeau bas à toi, Katal. J'ai un chapeau de... Ah ok, j'ai oublié. Ok, chapeau bas. Ouais, c'est ça. Parle-nous de ton chapeau, ensuite on va peut-être retourner en régie. Vas-y. Ah, bon, je voulais faire... ton temps. Ouais, je sais pas, j'ai un chapeau. J'ai un chapeau, un très beau chapeau. Non, tu dis chapeau bas, non? Fais le chapeau bas. Oui, chapeau bas, en Katal. Voilà, un chapeau... Oh, attendez, c'était pas bien positionné. Alors, il faut bien le repositionner. Voilà. C'est un chapeau, toujours du Dodo Fashion, hein, je rappelle. Ouais. Ah ouais? Ouais, toujours du Dodo Fashion. La dernière fois, on a revu le style, il a dit un chapeau ne serait pas mal dessus. Et puis, voilà le résultat. À vous d'apprécier. Comment vous trouvez? Bah, dites, donnez non, vos moi, je apports. parle de vous d'abord. Parce que... Émilie, bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour aux femmes. Bon,
Bonjour, monsieur Chapeau. Ah, Et après, tu me Non, donnes. il a dit comment vous trouvez. Donc, c'est juste pour donner vos impressions, hein, je vous en prie. Donnez vos impressions sur le chapeau de monsieur Elias Ataï, ici présent. Et après, je le donne. Mais je C'est pense ça. que c'est original et ça donne beaucoup plus de valeur à la forme de sa tête. Donc, C'est-à-dire, ma tête était sans valeur. Ah, Seigneur. en tout cas, aujourd'hui, jeudi, on est là encore pour vous donner l'énergie pour affronter cette journée. Avec nous, vous ne vous ennuyez pas, restez là. Encore de belles choses à découvrir. Merci de nous choisir et merci d'être sur la télévision togolaise. Bonjour. Voilà, merci beaucoup. Donc, selon toi, le chapeau donne une belle forme, non, de la De valeur, la valeur à la forme la de sa tête. de monsieur Elias. Aux femmes? Ce mot qui m'intéresse, la valeur. Anthropologiquement parlant, tu as raison. D'accord. Anthropologiquement parlant, elle a raison. Ce qui veut dire qu'anthropologiquement parlant, en ayant fait les recherches qu'il faut, on comprend que la forme de la tête de Elias vient de... Trouver de la valeur, c'est ça? Non? Non, mais est-ce que Elle a ma dit tête anthropologiquement. est dévalorisée? Ben, moi, j'en sais rien. Non, mais arrêtez de traiter ma tête De sans valeur. oui, d'invaleur. Moi, je trouve que, ben, elle a toujours de la valeur. Toujours. Avec ou sans ce que j'ai sur la tête là. Oui, selon ta culture. Qu'est-ce qu'elle raconte? On n'est pas en anthropologie. Elle me met là des pièges sur le pied. Elle te dépiège. Ouais. Ça va aller. C'est la vie. Le chapeau est à l'écran. Le chapeau mais est à l'écran, c'est- exactement. Alors, donc, monsieur Wanda, Bonjour Aïcha. bonjour. Aujourd'hui, encore une nouvelle journée. Nous rendons grâce et ça sera une journée de peps parce que nous avons avec nous notre très cher docteur qui va encore, Salut, l'unique. qui va encore nous enrichir avec l'anthropologie et nous allons parler de l'anthropologie en entreprise. Anthropologie en entreprise. Un avis sur la tête d'Elias? Oui, son Oh, chapeau. Oui, Elias, là, c'est le disciple, ou je ne sais même pas, Elias, là, je ne sais pas comment je Je vais l'ai dire. Je ne peux pas le lobotomisé. contredire. Jamais. Vraiment, Non, je mais ne veux c'est- pas le contredire. Il ne veut pas. Non, mais Non. si vous dites ça, mais c'est... ça C'est une m'énerve. Non, personnalité. c'est l'influence. Non, c'est une Effectivement. personnalité en fait. Elias. Félix, au moins, il avait son mot à C'est le dire. Franchement, là, parce que franchement, c'est grave. Non, mais Non, mais il faut dire quelque chose. il faut avoir, avoir peur. il faut avoir des Non, modèles dans en la fait- vie. Il me prend Ouais. pour modèle, c'est un honneur. Est-ce que vous le prenez pour modèle? Non, pas forcément. Il m'a en Mais admiration. quand même, je l'admire beaucoup. Ah, Pourquoi est-ce que vous admirez Elias? Il est vraiment il est inspirant, Mhm. il est talentueux. Donc, Eh, il me prend pour C'est modèle. bon, c'est bon. Sinon, l'émission. Pourquoi est-ce que vous n'admirez pas mon oncle qui, Je l'admire qui aussi. mange- Mon oncle, voilà. Pourquoi vous n'admirez pas mon oncle? C'est monsieur Elias vous admirez. Qu'est-ce Je que vous l'admire beaucoup aussi parce Exact. que de par sa sagesse, Oui. oui, je l'admire beaucoup. Enfin, vous avez dit quelque chose de sage ce matin. Donc ce qu'il disait, c'était un sage, hein, ce qu'il disait sur moi. Vous l'admirez toujours? Toujours, il tient toujours à moi. Disciple d'accord. fidèle. Disciple fidèle, vraiment. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci de partager notre joie également. On va poursuivre cette émission. Tout à l'heure, nous aurons le micro. D'accord. Bon, je comprends rien avec tous les gestes, mais je crois qu'aujourd'hui, ça va aller. On garde notre calme, on garde notre peace and love. Tu as parlé de paix, on va rester en paix, on va rester concentré, on va rester focus et tout doucement, on va emmener le bateau à bâbord. Alors, on va continuer cette émission maintenant et avant donc de retrouver tout à l'heure. Monsieur Elias, on aura une pensée ou pas? Oui, on aura une petite phrase africaine. D'accord. Avant de retrouver Monsieur Elias avec sa petite pensée ou sa petite phrase africaine qui sortira de la bouche, qui est sur la tête en valeur, sous le chapeau de valeur, nous allons juste partir pour la page publicitaire. On se retrouve. Pour la première fois au Togo, en exclusivité, la méga star du gospel nigérien Mercy Chinwo dans un concert live explosif. Sous la houlette du Saint-Esprit, le corps du Christ au Togo vous invite à cette grande communion hautement spirituelle baptisée SS Love, le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé. Le grand concert SS Love, c'est aussi avec KS Bloom, la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. Sont aussi de la partie les ambassadeurs de la musique gospel togolais, Noélie Likem,
Évangéliste Paul Muziayovo, John Lipsy, Maruto Tété, Chantre Moïse, Corliss Newman et Adjo Asika. Ça va être du feu. Rendez-vous le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé pour le grand concert SS Love avec Mercy Chinwo. Prix d'entrée 2000, 3000, 5000, réservation 10 000. Infoline 70 85 85 85. Bien, nous sommes de retour avec le monsieur au chapeau qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être en notre compagnie aujourd'hui. C'est un honneur de vous recevoir. On va vous présenter. Honorable, vous êtes... je vais me la jouer un peu aux femmes. Nous sommes avec aujourd'hui une grande autorité. Une très grande autorité. Une très grande autorité du pays. Importante, s'il vous plaît. Personne importante. Actuellement, ce que ça fait à Elias de dire qu'il est autorité. Eh non, hein. Et il y a ça toujours ce qu'il était une autorité. Ah, Hein. ma soeur, devant le miroir, every day. Ma autorité. L'autorité, là. Tu déclares l'autorisation. Ah, et comment? Mais c'est... Hein? C'est parti comme ça. Non, mais C'est parti. j'ai sorti l'adjectif du verbe. Qui est... Ce Autoritation. qui est sûr, c'est que ça commence par auto, quoi. C'est la fin qui... Ouais, mais attendez. Ouais. Autorité, c'est pas un verbe déjà. Hein. Donc, Non, c'était ouais, pas, on est d'accord. Ouais, c'était pas... Donc, autorité. Je dis, tous les matins, tu déclares ton statut d'autorité devant un miroir. C'est mieux. C'est toujours mieux, hein? C'est toujours mieux. Voilà. Belle phrase d'inspiration. Oui. Parlons d'autorité, je pense que la phrase parlera un peu de ça, de prier pour les autorités. Vous savez, je vais vous la lire et ce n'est pas forcément le sens, hein, rassurez-vous. Ça dit, si le buffle de devant se trompe de chemin, les buffles qui le suivent se trompent de chemin aussi. C'est un proverbe gourou de Côte d'Ivoire. Si le buffle De devant se trompe de chemin, les buffles qui le suivent se trompent aussi de chemin. Clair, c'est facile. C'est clair. Clair et net. C'est clair, c'est sorti comme ça. Et voilà. C'est pour ça que je vous parlais un tout petit peu de prier pour les autorités, les gens qui sont à la tête. Oui, les dirigeants. Les dirigeants, c'est très important. Des fois, on se dit c'est trop facile. Ils ne font pas si bien, ils ne font pas ça bien. C'est trop facile de critiquer aussi des fois. Oui. Ouais, il faut vous donner peut-être une petite responsabilité, un petit poste. Yeah. Et là, vous voyez un tout petit peu voilà, qu'il y a tellement de choses derrière et tout ça. Donc, ça peut arriver à tout le monde de perdre du chemin. Ça peut arriver à tout le monde de dérailler un tout petit peu sur le chemin. Que vous soyez papa à la maison, quand on parle d'autorité, ce n'est pas forcément... Dans le domaine professionnel sur tous les plans. Exactement. Papa à la maison ou une maman qui avec les enfants, un enseignant à l'école, ça peut arriver. La dernière fois, il y a un enseignant qui me disait qu'il leur arrive des fois qu'il y a certains exercices qui les dépassent eux aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. C'est vrai que souvent, on ne voit pas. C'est après qu'il me l'a dit, il a dit, mais là, tu dis, tu vois bien dans la classe, tu vois l'élève qui est il y a des élèves qui sont très brillants. Toi, viens ici. Va au tableau, résoudre-moi ça. Et pendant ce temps, le gars, il prend le temps de revoir un peu les exercices et tout, il voit l'enfant. Et des fois, ce sont les élèves qui les débloquent. Ouais. Il me l'a dit et j'étais d'abord étonné, mais après, je me suis dit, c'est vrai. C'est vrai. Parce que je me rappelle, je débloquais les situations à l'école. Bien sûr, je me souviens. Non, il faisait ça, je me souviens très bien. Il fallait me glisser dans la phrase, non? Voilà. Toi, tu peux débloquer quoi? Par la récré à Imolou. C'est vrai que tu débloquais ça, en vrai. C'est vrai parce qu'on n'était pas là-bas. Non, Oui, même si on n'était pas là-bas. Là. Non, mais je débloquais. Je débloquais des situations. Non, je refuse. Et le professeur était fier de moi. Non, je refuse totalement de croire à ça, pardon. Mais tout dépend de la matière aussi. Hein. Merci beaucoup. Oui. C'est dans quelle matière? Sûrement le français, hein, l'anglais. Non, pas que. Ouais, l'anglais, en philosophie surtout. Ouais, le travail. Pourquoi tu m'appelles philo? Ah ouais, tu vois, il y a un peu de rapport. Ça me fait penser à cogito. Cogito ergo sum. Ouais, cofito, quoi? Kofi. Cogito ergo sum. Non, laisse-le.
Non, mais donc par rapport à la pensée, il faut savoir donc ça peut arriver, même à l'enseignant, quand je disais à l'école, des fois, de ne pas maîtriser l'exercice. Mais quelque part aussi, il faut que le leader, enfin là je parle de l'enseignant surtout, il faut que l'enseignant soit à même de reconnaître que voilà, cet exercice, peut-être il est pas plus que moi, mais je ne maîtrise pas aussi vite la solution. Et il faut faire preuve de quoi? D'indulgence, d'humilité. Voilà, d'humilité surtout. ouais. Voilà, et de faire un retour sur toi, et essayer de... voilà, donc tout ce que je veux dire dans cette pensée, c'est n'oubliez pas que même si vous êtes dirigeant, que vous êtes responsable quelque part, ça peut arriver des erreurs. Mais rapidement aussi, reconnaissez peut-être que voilà, là, c'est une erreur. Et soyez prêts à écouter aussi ceux qui sont autour de vous. Soyez prêts à leur donner le temps de pouvoir pouvoir s'exprimer et tout. Je vous laisse parler parce que je risque de tout dire. Émilie, Ofa. Alors, moi, je dirais qu'on ne se rend pas compte de la grande responsabilité qu'a un leader jusqu'au jour où on a 2 ou 3 personnes comme sujet. Et moi, je dirais aussi que en fait, en tant que leader, c'est plutôt vos sujets qui vous portent. Si votre responsabilité doit se faire voir, si votre bon travail doit se faire voir, c'est vos sujets qui vont vous donner ces éloges-là, ces points-là. Parce que dès que les sujets font mal, c'est que c'est vous qu'on va tacler premièrement. Alors, on pense des fois que être leader, c'est juste donner des ordres. Mais je dirais que être leader, c'est plutôt servir. C'est plutôt être la dernière personne à parler. C'est plutôt écouter les autres. C'est plutôt se demander comment je fais pour que ces personnes avancent. Parce que si ces personnes avancent, c'est vous qui avancez. Et je veux aussi toucher le côté de l'impact. Vous pourriez tout simplement être un leader juste comme ça, mais ne pas impacter. Mais si vous voulez vraiment impacter, il faudra considérer les sujets parce que, comme je l'ai déjà dit, ce sont les sujets là qui vous portent en tout cas. Ouais, ça m'est arrivé. J'écoutais ce truc de leader pour petite histoire. Moi, je fuyais toujours les responsabilités depuis l'école. Quand c'était l'heure de choisir les majors, vous n'allez jamais me voir. Voilà, quoi. Je ne me présentais jamais parce que moi, je me dis, mais bon, allez-y, dites, on va suivre. Moi, j'ai toujours été major en classe. Hein. Moi, je n'ai jamais aimé ça, même secrétaire, sous-major. Non, moi, je n'aimais pas ces choses-là. Mais en grandissant, en entrant surtout dans la vie active, le leadership s'est imposé à moi. Les responsabilités me sont tombées dessus comme ça et j'ai compris que waouh, fallait commencer depuis l'école. Voilà. Donc, c'est pour dire aussi aux élèves de ne pas fuir les responsabilités. Si on commence tôt, on est habitué et quand on se retrouve devant 2 ou 3 personnes, c'est si facile. Alors, je suis d'accord avec Elias. Si la tête ne marche pas, ben, normalement, la queue ne peut pas marcher. Exactement. Oui, justement, avec cette pensée, c'est très important de rappeler que la tête a besoin de ceux qui le suivent et ceux qui le suivent ont besoin d'elle également. Là, si nous deux, ou bien les deux parties savent que c'est une complémentarité du fait que non, c'est lui le boss, c'est lui la tête et tout, et il va se faire croire que non, si vous ne voulez pas, vous partez et tout, ça ne se fait pas. Là, moi, bon, par exemple, si je parle de l'exemple d'Émilie, moi, c'était carrément le contraire. Je profitais de cette occasion ou bien cette opportunité qu'on me donnait d'être mangeur. Et je prenais toujours je prends toujours le devant d'être mangeur, bon, de par mon travail également, d'être excellent, toujours premier et tout, juste pour être mangeur. Pourquoi? Parce que j'étais petit de taille et très petit de forme. Donc, on ne me voyait pas dans la... La question, c'est une question perdue. Mais si elle dit était, ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est mieux, quoi. Non, Donc, pareil. Hein. Non, donc, il y a progression. Je ne pense pas. Non, mais en fait, le problème, c'est que tu t'es senti touchée. Non. Je ne me suis pas encore tournée vers toi. non, c'est solidarité, en fait. Mais quand même, sur le point intelligence en classe et premier. Là, je suis d'accord. Non, pas elle, moi aussi. Je voulais. Ben nous aussi, ben nous aussi. Ben nous aussi. Ben, on va tous parler alors de nous. On va parler de nos faits. Il n'y a pas de problème. Moi aussi. Moi, par exemple, je vous rappelle que voilà, c'était toujours. Rappelle-nous. Première du centre. Moi-même, moi, on m'appelait Pré-Pré. À l'école, on m'appelait Pré-Pré et puis j'ai failli me faire un t-shirt et tout.
Je vous dis sincèrement. Prêt. Moi, il y avait un drapeau à mon effigie. À ton effigie, à part celui du pays. C'est extraordinaire. Je n'étais même pas au pays. Mais là, tu m'as battu. Voilà. Donc, on met bas la terre. Oui, mais j'ai encore d'autres arguments. Alors, comme tu le disais, Oui, aux femmes, Oui, justement. Donc, moi, je voulais sortir ma tête de l'eau. Alors, je prenais je saisissais cette opportunité d'être mangeur de classe. Je suis même partie être mangeur de mon collège, mais toute petite. Mais quand je parle, tout le monde se tait. Major général. Mais je faisais mon équipe, je faisais tout pour ne pas leur faire croire que ne me regardez pas, ne regardez pas ma taille. Regardez plutôt l'impact, le travail que nous avons. Et je donnais à chacun d'eux que non, toi, tu as une importance, toi, tu as une qualité et on a besoin de toi. C'est ce qui est très important. Si chacun se sent utile à tes côtés, ça marche. Et maintenant, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. La tête doit savoir que je dois apprendre de l'autre. Comme Elias l'a dit tout à l'heure à l'école, aujourd'hui, les enseignants comprennent que non, même moi, en tant qu'enseignant, je peux apprendre d'un élève. C'est parce que je suis enseignante, j'ai mon doctorat, que c'est à moi seulement, je peux... Chez nous, par exemple, on a fait la C4. Il y a des équations. Tu vas réfléchir jusqu'à... C'est peut-être demain, tu vas trouver l'inspiration pour pouvoir découler. Donc, ce n'est pas évident. La tête, il faut beaucoup prier pour la tête. Aussi ça. C'est Mifa, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, ça va, c'est Mifa? Ça va. Belle montre. Hein? Ah, merci. Je te lis la pensée. Oui, Alors, si le buffle... Pourquoi vous riez? C'est l'inspiration que tu prends, quoi. Ouais, c'est un proverbe africain. Donc, le proverbe africain, ça se lit avec... Elias. Si le buffle de devant se trompe de chemin, les buffles qui le suivent se trompent de chemin aussi. Proverbe Gouro de Côte d'Ivoire. Bon, plus simple, on parle d'un berger et de son troupeau. Donc, je dirais en famille, moi je dirais comme ça. Si un père de famille ou bien la tête de la famille déjà se comporte d'une manière qui est un peu inadéquate, déjà les enfants copient. Par exemple, si tu es là, tu insultes ta femme tout le temps, sois sûr que les enfants vont insulter leur maman. Et si tu es un grand frère ou une grande sœur qui ne donne pas en fait de bon exemple, sois sûr que tes sœurs, tes frères qui te suivent aussi ne te donneront pas le bon exemple. Ouais, c'est vrai. Donc, on va dire que hier, on a dit que si tu as, si tu as de la positivité en toi, tu vas détendre de la positivité sur les autres. Et si tu es négatif, quelque part, si la personne n'a pas un esprit assez fort, lui aussi sera négatif par la suite. Donc, c'est, bon, je dis, depuis le lundi, c'est une continuité. On parle de médiocrité, on parle du fait de prendre sur soi. Et, ouais, donc, aujourd'hui, il faut se dire que non seulement je suis moi, mais ceux qui sont autour de moi me regardent. Dans le quartier, tu ne sais pas qui te regarde, qui prend exemple sur toi. On prend Elias, par exemple, il y a des gens qui prennent exemple sur son habillement. Non, ne dites pas ça. Mais le jour où il va s'habiller en t-shirt déchiré pour arriver... Ils vont prendre exemple sur moi. Ouais. Mais est-ce que ça reflète qui tu es? Est-ce que ça reflète que ce que tu veux donner par la suite? Donc... Il a fait une grimace là, je m'en passe. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre que ce que tu fais te suit et non seulement nourrir ton entourage. C'est le verbe nourrir là qu'il faut vraiment exploiter dans ce qu'il y a. Ouais, dis-moi. Moi, je trouve quand même l'exemple qu'elle a donné par rapport aux parents, aux enfants, un peu complexe. Hein. Vous imaginez le parent, par exemple, on parle des enfants âgés, hein, qui sont âgés, des jeunes, des petits. Ouais. Vous imaginez vos parents qui, je ne vais pas y déconner, mais qui se comportent mal. Vous qui êtes enfant, mais aussi âgé, c'est un peu compliqué de dire c'est pas grave. C'est pas grave, on peut faire avec. Bon, je vais répondre à ce que tu dis. Ça dépend de la façon dont la famille est. Parce qu'il y a dans certaines familles, les enfants n'ont pas droit à la parole.
Tu comprends? Ok. Mais quand tu grandis, il y a certains, même en grandissant, ils ont toujours cette peur de pouvoir parler. C'est seulement en travaillant cela que ça arrive à changer. Et ça même, je vais dire que c'est un grand processus par lequel il faut vraiment passer. Donc, si déjà, dès le bas âge, les parents donnent cette possibilité aux enfants de donner leur point de vue, là, bon, en grandissant, quand maman et papa se bagarrent, c'est ce qu'on ne veut pas dire, se bagarrent, ou bien se querellent et tout, ou bien en des comportements, Tu qui vois, ne tes vous sied parents, tu pas. leur dis, oh, ça rend mignon, là. Ne refais plus. Non, c'est pas une manière de parler à ses parents. Non, mais je me pose la question, est-ce que vous avez une fois, je sais pas, corrigé vos parents? Moi, on peut corriger son parent, mais d'une manière, en fait. On dit, papa, bonjour. Vous l'avez une fois fait, c'est la question? Oui, je l'ai déjà fait. Moi aussi, déjà. Je l'ai déjà fait, mais pas de la manière là. Non. Mais moi, je passe souvent par des cadeaux, premièrement. J'apporte un cadeau, surtout si c'est maman. Voilà, parce qu'elle adore les cadeaux. Coucou à elle de passage. Elle adore les cadeaux. Je fais tout pour repérer. Tu as combien de mamans dans la vie? 3. Même pour la maman que j'ai sur le plateau, je sais qu'elle adore les cadeaux. Elle adore les fleurs. Depuis là, Elle adore les fleurs. Le livreur n'est pas encore venu. Et pas la saison des fleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? J'apporte le cadeau et puis j'amène quelque chose, on mange ensemble. Et après, je dis, ma vie, et puis là, elle est déjà apaisée. Elle dit, nous gangba. Voilà quoi. Et puis, elle comprend et elle ne fait plus ça prochainement. Mais si tu viens, tu dis, ma vie, tu vas dire ça à qui même? On te frappe. Voilà, Émilie appelle ça même ma vie. Non, c'est une manière de parler. Non, c'est une manière de parler. L'information. Elias m'appelle souvent Philo Bonne nuit. Aïcha, comment il dit déjà? Aïcha, bonne nuit. Mais là, il y a pire. Je préfère encore Aïcha à ma vie. Non, je rigole. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, on peut faire, enfin, même pas qu'aux parents. Tu as un grand frère, une personne un peu plus âgée que toi, même plus petit que toi. Il faut savoir faire des reproches. Il faut savoir corriger. Il faut savoir dire ça là c'est bien, ça ce n'est pas bien. Il ne faut pas juste le dire d'une manière oui, comme tu dis en parlant mal et tout ça, ça ne donne rien de bon. Hein. Alors on a bonjour. Bonjour. Pour revenir donc au début de cette émission, le fruit s'appelle tamarin noir. Batiana, voilà. On parle de notre Atitoy qui est sur le plateau. Oui. Et la personne continue en nous disant cette pensée fait dire tout simplement les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bonne émission à vous, d'accord? Bonjour ma meilleure famille, vous me donnez toujours de la joie. Elias, tu es fort. Georgette depuis Cara, ok? Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Le fruit, c'est le tamarin noir de la part de Raphaël de Bekota. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Il faut comprendre que souvent, avoir des charges n'est pas une chose facile. Mais malheureusement, nos employés ne nous comprennent pas et passent leur temps à tout mettre sur nous. Bon, le reste du message est un peu compliqué. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Isaka de Balou, frère Eliassou, un enfant très beau. C'est que sa maman aussi est très belle. Maman Aïssatou. Oh. Ah oui, non, Eliassou Aïssatou. Moi, c'est Philo. Hein. Tu as changé de nom. Ah oui. Tu as changé de nom? Oui, Aïssatou. C'est Philo. Appelez-moi Philo, je vous en prie. Voilà, c'est très important. Philo? Bonjour à vous. Si toi, tu as osé. Abazala. Bonjour Nectar. Elias, ton chapeau me plaît beaucoup. C'est vraiment génial. C'est Christian depuis Chévier. Merci infiniment. Merci, M. Christian. Bonjour. Est-ce que vous pouvez rappeler la pensée? Alors, si le buffle de devant se trompe de chemin, les buffles qui le suivent se trompent de chemin aussi. Proverbe Gouro de Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je pense, tu le sais, à un verset dans la Bible qui dit que lorsque l'œil est en mauvais état, tu ne sais pas où tu vas. Et nous tous, on sait que forcément,
On se connaît aussi ceux qui ont les bons yeux et ceux qui n'en ont pas sur le plateau. Oui. Donc, moi, j'en ai de bons. Oui, tu en as de très bons. Très bons yeux. Et en tant qu'être humain, lorsque nos yeux ne fonctionnent pas bien, mais c'est difficile en fait de pouvoir... tu prends autre chose à la place de l'autre et ainsi de suite. Donc, forcément, quand tu leads, quand tu es sur le mauvais chemin, si ceux qui te suivent, désolé de le dire ainsi, aveuglément, ben, vous irez tous dans le pit. Dans le gouffre. Dans le gouffre, merci. Vous irez dans le gouffre tous, en fait. Donc, quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, il faut les deux côtés, hein, tant enfants ou bien employés ou ce que nous voulons, que ceux qui sont devant également. Ouais. Quand tu choisis de suivre quelqu'un, on choisit de suivre la personne parce qu'on admire la personne. Wanda disait tout à l'heure que il t'aime bien, mais tu n'es pas forcément son modèle. Donc, quand tu choisis de suivre quelqu'un, c'est que tu aimes la personne. Et quand tu aimes la personne, comme tu le disais, eh bien, tu fais tout pour que cette personne-là soit sur la bonne voie également. Yeah. Donc, ça passe par, comme tu l'as dit, prier pour la personne, lui donner de bons conseils, essayer de voir, ah, je t'aime beaucoup, mais le chemin que tu prends là, est-ce que, voilà, elle a promis quoi, et ainsi de suite, quoi. Donc, ça va dans les deux sens. Exactement. Et de la même manière aussi, et j'ai beaucoup aimé, comme tu l'as dit, par rapport aux parents, on doit souvent faire attention. Le psychologue Saf a l'habitude de dire, ce que vous dites à vos enfants, c'est pas ce qu'ils font. C'est ce que vous faites qu'ils font. Tu as beau dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais tant que tu ne le fais pas et que l'enfant voit, tu auras beau le dire, l'enfant ne le fera pas. Parce que tu dis autre chose et ce que tu fais, c'est ce que l'enfant va tout simplement répliquer en fait. Donc il faut faire attention aussi à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous disons dans la société en général. Tu ne sais pas qui t'aime bien, tu ne sais pas qui ne t'aime pas, qui va dire, voilà, vous pensez que l'autre là est bon, voilà, maintenant vous voyez là, vous voyez ça aussi. Il y a ça aussi qui est dedans. Ouais. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, la pensée de ce matin, elle est tout à fait avérée. Et le troupeau ne suivra que son berger, le bon berger. On est d'accord. Oui, et le bon berger te conduira vers de bons pâturages. Du coup, cher Elias, merci de nous avoir appris aujourd'hui que nous devons tous être de bons bergers. Voilà. Et ça m'inspire une chanson, mais bon. Priez pour les responsables. Vas-y, la chanson. Priez pour les dirigeants. Ça parle de Jésus, hein. Non, mais c'est pas grave. Si le buffle... Jésus a dit, moi je suis le bon berger. Ah, je connais tous mes brebis. Je les appelle par leur nom, elles me répondent. Je les bénis, je les protège, je les guéris, je les protège. Ainsi je donne ma vie pour mes brebis. Yesu bon benyenye aleklo la nuit là. Mais j'ai signé ale oye o hao gypsy nyale o sinanye be ne me o me plona o me kwota me nyina o me kwota me tonya gbe hena denye ale ota. Maintenant, le plus important, c'est donne-nous l'auteur. Bon, en vrai, je vais chercher parce que je l'ai toujours écouté. Je l'ai toujours. Ça varie. Ouais, ça varie parce qu'il y a eu beaucoup de reprises. J'oublie son nom, mais c'est un Ivoirien. Et il a fait un feat avec une Togolaise, en fait. Voilà. Ouais. Ça varie. Ça ne varie pas. Si le buffle qui connaît la chanson se perd de nom. C'est que ceux qui ont écouté la chanson vont se perdre de nom. Voilà. Maintenant, c'est quoi encore? Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça tombait bien. Oui. Parce que c'est un Togolais qui nous a emmené aujourd'hui un proverbe ivoirien. Et tu nous fais une chanson qui est un feat entre un chanteur ivoirien et une chanteuse togolaise. Bongo. C'est bongo, bobo. Parce que le lead a dit bongo et la brebis a dit bongo. Ah, ok. Donc on est d'accord sur le pot.
On est pas sur le go. Il va être le beau ou le go. Allez, c'était donc la pensée pour ce matin. Et rapidement, on va vous lire quelques messages parce que vous vous plaignez qu'on ne lit pas vos messages. Hein, mais c'est compliqué aussi. Bonjour Nectar. Bonjour. Espoir depuis Tchévier. Super. Ok. Super. Espoir Super, depuis super, Tchévier. Ah, Tu as dit- super. Ah, Ah, d'accord. Alors, la vie, c'est l'ensemble des apprentissages de bons actes. Alors, l'essentiel est de bien copier de bons actes auprès des autres. Bonne Sure. émission à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le fruit, c'est le tamarin noir. Semifa, tu veux montrer le fruit sans le manger? That would be really complicated, though. Voilà, c'est le fruit de ce matin, offert par Bachana. C'est le tamarin noir ou le dialum de Guinée. De quoi? Dialum. Bon, c'est écrit L-U-M, dialum ou dialum. C'est dialum de Guinée. Fadi depuis CB, merci infiniment. Fadi, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour à vous tous. Félicitations à vous. C'est Raphaël de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. C'est Esprit Choco. Le fruit s'appelle chat noir. Chat noir. C'est vrai? Noir, oui, mais noir. pourquoi chat? C'est vrai? Non, noir, oui, mais pourquoi chat? Ouais, bon. C'est- C'est comme dire Noir, oui, mais pourquoi chat? Quel est le rapport? C'est comme poule noire, chien noir, ça dépend. Bonjour Nectar, je suis vraiment fan de votre proverbe de ce matin. C'est appel été depuis le 225. Merci beaucoup. Merci, appel été. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super Je bien. vous embrasse tous et j'espère que vous allez tous bien. Monsieur Elias, votre élégance n'a plus de frein. Vous êtes le leader des chroniqueurs sapins. Non, élégance. Nous allons donc Pardon. à la page. Publicitaire. À la paille, ça peur. Page publicitaire et on revient. Merci beaucoup. Ah ben, attends, c'est qu'est-ce que ton problème? Calme-toi. Non, laisse- en fait, la personne s'est trompée de phrase. Laisse le leader, Tu vois? laisse le leader pas parler de la paille, ça peur. Melka, sauve-moi. On va à la page publicitaire. On se retrouve avec... merci. Pour la première fois au Togo, en exclusivité, la méga star du gospel nigérien Mercy Chinwo dans un concert live explosif. Sous la houlette du Saint-Esprit, le corps du Christ au Togo vous invite à cette grande communion hautement spirituelle baptisée SS Love, le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé. Le grand concert SS Love, c'est aussi avec KS Bloom de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. Sont aussi de la partie les ambassadeurs de la musique gospel togolais, Noël Yelikem, évangéliste Paul Muziayovo, John Ndipti, Maruto Tété, Chantre Moïse, Corliss Newman et Adjo Asika. Ça va être du feu. Rendez-vous le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé pour le grand concert SS Love avec Mercy Chinwo. Prix d'entrée 2000, 3000, 5000, réservation 10 000. Infoline 70 85 85 85. Défilé au FIMO, selon le message qui est venu. Et il paraît que Semifa devrait savoir que ceux qui consomment le tamarin font partie de ceux qui salissaient le plus les classes. C'est vrai. Pour nous qui balayons vraiment les classes. C'est vrai. Oui. Quel détail. Moi, je suis très appliqué hein, au balayage à l'école. Je suis d'accord. Tu étais chef de classe, non? Oui. C'est normal. Et très humble que j'étais, je balayais laissais la mon classe. manteau de chef de classe et je balayais. On balaye vraiment par un moment. C'est grave. Ça va aller. C'est le leadership. Semifa. Bien. C'est bien. bien ça. Begelang quoi. Begelang. Bele. Mendenai. Hey. Ko. Nova dayang de nema. Ah. Il y a de tamielo. Il y a de tamielo. Mazé. Pardon, dépose le tamarin d'abord. La wa to fay la. Bele ma. Bueno. Olonjobe. Continue. Olonjobe. Va t'asseoir. Affaire de ta là. Kai. Vite, vite, vite. Voilà.
Bien. Vous avez ça. OK. Oh, Enfin, Seigneur, merci. important. On va y arriver. Vu qui est devant, ne doit pas se tromper. Non, jamais. Non, c'est trompé. Alors, je le disais, il est fringant ce matin, tout fringant même. Je l'ai vu arriver, j'ai dit, waouh, il doit y avoir de bonnes choses. Les personnes qui s'asseyent là-bas, là, faut lui dire. Ah oui. Souvent, je les suis. Ceux qui sont là-bas, c'est la place de la gloire. Arrête, je vais rougir. Hein. Non, faut pas encore rougir, parce que souvent, ce sont des gens qui arrivent et puis qui disent, Aïcha, je peux te voir un moment. Et puis, en quelques secondes, On nous voit. on nous voit. Donc, le blanc glorieux que vous avez porté aujourd'hui, anthropologiquement parlant, selon mes valeurs, Depuis ta culture. depuis ma culture, quand mes oncles, mes tontons, mon oncle est dans la place, il va le dire, quand mes oncles, mes tontons s'habillent en blanc comme ça, là, et puis ils ont mis bazin. Oh! Et la broderie Nanga. C'est moi. Comment ça fait? Ça fait comme ça seulement. Ouais, ça sort. Quoi? Les Voilà. papiers. En plus, vous avez le prénom. J'allais dire, hé papa, excuse-moi, j'allais tellement dans l'inspiration, j'allais dire de feu mon père. Hé papa, pardonne-moi, tu ne mourras pas maintenant. Il te reste 70 ans sur ta vie. Amen. Exactement. Il en a combien? Comment s'anthropologie? la question anthropologique. Il faut introduire le Faut avancer. Alors, dans ce numéro 2 de la matinale du savoir, aujourd'hui encore, nous allons parler de l'anthropologie. Et nous avons avec nous notre docteur, M. Ndiambara Mohamedou. Et nous allons parler d'un thème, a-t-on besoin de l'anthropologue en entreprise? Alors, tout de suite, le docteur Ndiambara va nous éclairer sur ce thème. Alors, bonjour docteur. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde, les spectateurs. Bonjour la grande famille. Bonjour, docteur. Voilà, donc... Alors, juste avant, il faut quand même qu'on le dise, son poste et son rôle quand même. Il est à l'université. Voilà, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, et au département d'anthropologie. Quoi de plus naturel. Quoi de plus naturel, c'est vrai. Donc, voilà, encore merci. Merci de nous accueillir ici. Et je vais commencer par ça avant de chercher à répondre à sa question. Effectivement, le jeudi dernier, dès que je suis sorti de vos studios, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Donc, ça veut dire que des deux côtés, on a gagné un pari. Nous, notre objectif, c'était de faire connaître un peu l'anthropologie. Et effectivement, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de commentaires. Et dès mon arrivée ici, je sens également que ça a pris également, la mayonnaise, elle a pris ici. Vous réfléchissez tous à l'anthropologie, ça part dans tous les sens, même ça, la forme de sa tête. La valeur de la forme de sa tête. Docteur. Voilà. Donc, il faut dire qu'effectivement, il y a quand même le fait que, même si c'est de manière tout à fait caricaturale qu'on essaie, puisque vu l'ambiance ici, et je l'ai dit, mais ça me va très bien. Et on va poursuivre dans cette ambiance conviviale, à rendre les choses compliquées, moins compliquées, pour qu'on puisse se comprendre. Donc, c'est dans ce sens que la dernière fois, donc pour pouvoir revenir à l'entreprise, il faut qu'on comprenne encore très bien ce que c'est. On a dit que l'anthropologie, c'était cette science-là qui nous permettait donc d'étudier les cultures dans leur diversité et avec une technique bien appropriée, celle de l'observation, de la description et de la comparaison. Donc, au moins, on s'était entendu là-dessus. Tout à fait. Bien, donc je dis c'est important parce que là, si je dis, quand on dit observation, est-ce que tout le monde peut observer? Voir, observer, regarder. Ah, vous êtes encore revenu. Ok, je suis revenu. Avec l'école. Et je rebondis sur Elias. Est-ce qu'on peut voir sans regarder? Oui. Oui. Ou regarder sans voir? Ou regarde, monsieur Koumboué, nous-mêmes on est ici, on gratte ton tête, arrêtez. Il ne faut D'ajouter. pas l'écouter, toi. Ah, mais il faut l'écouter. Sa valeur-là ne nous ajoute pas. Ah, parce que c'est pour dire que quoi? Donc, nous allons passer 3 ans pour le niveau licence et plus, donc, bac plus 8 pour les docteurs. Nous en avons une quinzaine aujourd'hui qui n'attendent qu'à partager leur expertise.
on a des techniques pour apprendre à observer. Parce que c'est ça qui fait notre spécificité. Donc, la question n'est pas anodine. Donc, je reprends ma question. Sur ce plateau, est-ce que vous voyez ou vous regardez? C'est Mifa, il faut laisser. Et Monsieur Honda, allez donner le micro à Monsieur Kogwe, il va répondre. Voilà. Léo qui t'est? Non, on ne va pas vous montrer. Répondez, on va juste entendre votre voix. Voilà. Peut-on voir, la question, docteur, peut-on voir sans regarder? Voilà. On peut voir sans regarder. On peut voir sans regarder. Mais encore? Ah. Développer? Ah. Bon, je me tais. D'accord. On va c'est bon? On peut voir sans regarder. C'est compliqué, c'est ça? Bien sûr. On peut voir sans regarder. OK. Bien. Aïcha, sur ton plateau ici, le téléspectateur, quand il regarde, tu vois, le plateau, il est bien éclairé, etc. Mais en fait, tu as mobilisé à peu près combien de projecteurs pour éclairer ton plateau? Ça, c'est Batiana qui doit parler. Batiana, il y a combien de projecteurs qui éclairent présentement? C'est nombreux. Mais vous voyez tous des projecteurs. Mais est-ce que vous avez regardé les projecteurs? Pardon? Okay. Wow. Il les a programmés, mais il ignore le nombre. Okay. Donc, nous voyons tous les projecteurs. Mais nous n'avons pas regardé le nombre. Moi, je dis, vous avez une 60aine. Wow. Ah, maintenant, on peut se mettre à compter si vous voulez. D'accord? Donc, il y a voir et regarder. Encore une autre question, Aïcha. Pour monter ton décor, tu as utilisé combien de panneaux? Batiana. Attends, Batiana. C'est toujours Batiana. Combien de panneaux? Il réfléchit. Vous voyez? Donc, elle dit 14 fois 3. Mais pourquoi 14 fois 3? Il faut trouver le nombre. Ou bien... Donc, tu vas trouver un certain nombre de panneaux. Oui. Maintenant, je vais rebondir encore là-dessus. Est-ce que ces panneaux ont les mêmes dimensions? Non. Répondez là. Non, pas les mêmes dimensions. Non, je ne pense pas. Donc, je peux poursuivre ainsi. Donc, on voit ton plateau. Nous tous, on a vu ton plateau. Mais on ne regarde pas ton plateau. D'accord? Je reprends encore une troisième question, et ce sera la dernière. D'accord? Tu as convoqué combien de monde ici pour constituer ton salon? Combien de monde? Ouais, combien de... Non, pas de personnes, justement. Et combien de styles, si tu veux? Combien de techniques? Combien d'ateliers? Combien de... je ne sais pas quoi. Combien de compétences? Combien de compétences? Combien de styles? Melka, tu m'as appelé? Aïe. Tu veux que je vienne voir? Il y a un petit souci? Non. D'accord, j'arrive. Répondez. Tout va bien. Aujourd'hui, tu n'es pas la première de la classe. Donc, jeudi dernier, elle était la première, elle s'est vantée ici d'être la première de la classe. Mais là, aujourd'hui, elle s'enfuit. D'accord? Donc, quand tu regardes, il y a quoi? Il y a quel monde? La question toujours. Répondez là. Il y a plusieurs mondes. Hein? Tout ceci. Donc, le monde de quoi? Des fruits. Des fruits. Jardin. Des pétales de rose. Des pétales. Bon, il y a un monde de chapeaux. De chapeaux. Il y a de l'eau, des bouteilles d'eau, des micros. Elle est stupéfaite, elle ne sait plus quoi dire. Il y a la chanteuse qui ne connaît pas l'auteur. Qui ne connaît pas l'auteur. Oui. Voilà, des chaînes. Mais il y a un autre monde que je vois, donc que moi j'ai regardé, que on dirait, on a l'impression que même vous, qui êtes dans votre décor, vous n'avez pas pensé à ce monde. C'est quel autre monde? Non, toujours ici. N'allez pas loin. Ici. Le jardin, il est là. Il est composé de quoi? La bouteille d'Elias. La bouteille d'Elias, elle est là. La bouteille d'Elias. La bouteille. Toujours pas la réponse. Toujours dans la composition de votre salon. Les pneus. Les pneus. C'est quel monde, ça? Monde de déco. Des décors, tu es sûr? C'est quel monde? Les voitures. Les voitures. Ouais. Tu as même convoqué
le monde de l'automobile sur ton plateau. Ah, convocation. Mais tu es exceptionnel. Hein? C'est bon? Mais je ne savais pas. Ah. Je vais m'asseoir. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, nous, notre spécificité, c'est justement d'apprendre finalement à ne pas que voir. Mais il faut aussi regarder. Wow. Et pour regarder, donc, il y a des techniques. Voilà, il y a de la distance à prendre. Il faut regarder avec munici. Donc, si on applique ça au monde de l'entreprise, on va comprendre tout de suite qu'effectivement, la question, ce n'est pas est-ce qu'un anthropologue peut travailler dans une entreprise, c'est qu'est-ce que l'anthropologue peut faire pour l'entreprise. D'accord? Et là, on va commencer encore sur ce plateau. Est-ce que la TVT, c'est une entreprise? Bachana. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une entreprise? Oui. OK. Qu'est-ce que je fous ici? C'est fini. Je pense que la question est déjà répondue. L'anthropologue a sa place dans une entreprise. Voilà. Maintenant, selon les entreprises, ça dépendra de ce que je vais être amené à faire. Donc, ce que je fais ici, c'est quoi? Libérer la connaissance. Service, conseil aux entreprises, puisque nous allons parler des entreprises. Donc, pourquoi? Parce que justement, en anthropologie, nous avons eu ce que nous avons appelé l'anthropologie des entreprises et des organisations. Nous avons accumulé beaucoup de connaissances qui nous permettent de questionner le fonctionnement des entreprises. D'accord? Donc, on va rester dans ça, parce que je sens que vous êtes trop concentrés. On va déconcentrer les gens. Sinon, on va quitter votre monde de Nectar. Nectar, il faut être joyeux, voilà, il faut rigoler. Tout. Non, on est passionnés. Hein? OK. Donc, on va toujours procéder par questionnement et réfléchir un peu. On va prendre les entreprises. Lorsque vous prenez une entreprise, à votre avis, il y a combien, je vais encore dire monde, mais parce que je ne sais pas quel mot. C'est ça la complexité de tes émissions. C'est qu'on ne peut pas préparer quelque chose, on est obligé de rebondir. Oui. C'est quand même assez excitant. Quand on prend une entreprise, il y a, disons, deux mondes ou deux côtés. Ça va être quoi et quoi? Quand on prend une entreprise. Il y a les ouvriers. Les ouvriers sont à l'intérieur de l'entreprise, oui. Il y a les matériaux. Il y a les matériaux à l'intérieur de l'entreprise. Les clients? Et il y a les clients. Les clients. Ouais. Est-ce qu'ils sont à l'intérieur de l'entreprise? Non. Bien. Donc, si vous cherchez un anthropologue, ça peut être à l'intérieur de l'entreprise ou alors en relation avec la clientèle. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'un anthropologue? Puisque maintenant, on semble tous avoir compris ce qu'il fait. D'accord? Il réfléchit sur la diversité culturelle, sur le dynamisme, mais il a une technique aussi, c'est d'observer tout et de regarder au lieu de voir. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire à l'intérieur d'une entreprise? Vous pouvez trouver? J'ai envie de laisser. Oui. Tu as un micro? Avec la RH? Il semble que le son passe. Elle crie fort. Elle crie fort. Bon, soit en union avec la RH ou carrément... c'est quoi le second? J'ai oublié. Moi, je crois qu'il peut aussi être psychologue d'entreprise. Hein? Psychologue, oui. Il y a des psychologues qui sont là. Il y a un autre... Donc, l'anthropologue ne va pas aller vers là. Vers là. Mais les psychologues vont faire aussi leur travail. Côté communication aussi. Donc, il y a RH, communication. Ah oui? Moi, je dirais être un lien entre l'entreprise et la clientèle. Un lien entre l'entreprise et la clientèle. Marketing. Pour étudier le marché aussi. Étudier le marché. OK. On va prendre tous ces éléments. Parce que vous semblez les connaître. Prenons marketing. Qu'est-ce que les entreprises font dans le domaine du marketing? Généralement. Mais la prospection, chercher de nouveaux clients. Chercher de nouveaux clients. On vous donne les théories, etc. Mais à ce niveau, qu'est-ce que l'anthropologue, lui, va faire? Il va vous dire, ramener plutôt le client à l'intérieur de l'entreprise. Parce que pour pouvoir créer, quand on parle d'entreprise, il faut parler d'innovation. Donc, de la créativité. Si tu veux avancer, il faut innover. Exact. Mais pour innover, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, on recrute les gens
en R, Oui, non oui, plus H, oui. mais R et D, recherche et développement. On vous met dans un bureau, Oui. on vous fixe des objectifs. Exact. On vous dit, allez, voilà, vous devez nous créer un produit. Mhm. Et d'ici la fin de l'année, vous devez nous sortir un produit phare. Donc, l'anthropologue, lui, va arriver, il va dire, mais attendez, OK, c'est bien. D'habitude, vous créez vos produits. Vous demandez au service marketing, etc., de bombarder donc, la TVT et vos chaînes sœurs, la radio, vous faites la publicité pour conquérir le client. D'accord? Vous mettez l'accent sur l'enchantement du produit. Vous voulez montrer que le produit, il est bon. Et il est, comme les gens ont dit, Elias, il est bon. Il est, donc, allez-y vers Elias. Mais l'anthropologue, puisque lui, il a la technique pour observer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à l'entreprise, OK, moi, je vous propose quelque chose de plus. Ce que je vous propose, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir les usages que les clients font de vos produits? Vous voyez? Ce que vous faites avec votre téléphone portable à la maison, Dieu seul sait. Donc, pour innover en termes de téléphonie, normalement, il faut que quelqu'un regarde, observe au quotidien, dans les familles, comment est-ce que les uns et les autres utilisent leur téléphone. Et les autres aussi, je peux parler du frigo, d'accord? Ça me vient comme ça en tête. Vous voulez vendre des frigos. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez les frigos, vous allez à la télé, vous allez à la radio, vous faites des annonces. Oui, telle entreprise distribue des frigos. Oui. Mais si vous aviez un anthropologue au sein de votre entreprise, l'anthropologue va vous dire, mais attention, avant même de passer la commande, allons sur le terrain, regardons d'abord dans chaque famille ce que font les usagers des frigos. D'accord? Donc, du coup, une question pour vous permettre de parler, parce que depuis là, c'est moi qui parle. Oh, et nous vous écoutons. À votre avis, ici, à Lomé, on va prendre Lomé. Généralement, les frigos sont où? Dans quelle pièce dans nos maisons? Cuisine. Salon, cuisine. Salon, Cuisine, salon. Cuisine. C'est deux. Salon. Cuisine. Généralement, c'est où? Cuisine. Pour peut-être celui qui a cuisine. Oui. Je dis généralement, d'accord? Généralement, donc c'est au salon. Ne pensons pas qu'effectivement, ça aussi, c'est ça. Et ceux qui n'ont pas de salon? On voit, et voilà ceux qui n'ont pas de salon. Dans la chambre. Voilà, donc on voit, mais on ne regarde pas. Donc on voit souvent, on voit chez nous. Donc ce qu'Aïcha dit, c'est chez elle. Oui, cuisine. Vous voyez? Elle dit cuisine. Bien. Donc normalement, avant de commander ton frigo, tu dois regarder au quotidien et dans la grande majorité où est-ce que les gens ils placent leur frigo. Et vous serez surpris de voir qu'effectivement, quand on regarde au Togo, un peu partout, généralement, c'est ce qu'on va appeler au salon. Donc, le frigo devient comme un meuble. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit beau. Donc, si tu commandes n'importe quel frigo pour le Togolais, tu risques de vendre moins que si tu écoutais l'anthropologue qui te dit « Ah, moi, j'ai regardé un peu dans les familles. Je suis allé dans les familles, j'ai regardé. J'ai vu, mais j'ai aussi regardé. Comment est-ce que les gens ils placent leur frigo dans leur pièce, etc. Et que dans la grande majorité, les gens préfèrent que ça soit au salon et ils montrent ça aux visiteurs. Un signe de luxe. Un signe de luxe. D'accord? Et là, ça apporte un plus à l'entreprise. Donc, c'est pourquoi je dis, pour les entreprises qui ont les moyens, normalement, dans chaque entreprise, il doit y avoir un anthropologue qui va toujours attirer votre attention, côté managérial, sur la nécessité de remettre l'humain au centre de votre système de management, le buffle dont il parle. Vous voyez, vous avez parlé en entreprise. Aujourd'hui, voilà, on prend un nouveau leader. Je ne sais plus quelqu'un qui a parlé du leader. Et aujourd'hui, la mode, c'est le développement personnel. Qui c'est qui est leader, etc. Exact. Vous voyez? Mais oui, mais. Donc, le buffle, est-ce qu'on a besoin du buffle tout le temps dans une entreprise? Donc, quand tu as parlé du buffle, je me suis dit, et même les buffles qui suivent, jusqu'au jour où un buffle refuse de suivre. Et le buffle qui est devant nous fait penser à la nécessité de pouvoir bien choisir le buffle qui sera devant. Ça vient?
On est ensemble? Oui, très ensemble. OK. Bien. Donc, ça veut dire que, effectivement, lorsque nous sommes dans le monde de l'entreprise, il y a ces deux mondes, le monde du management et le monde de la clientèle. Donc, il y a un jour, là, je vais raconter une histoire. Donc. Allons-y. Disons, dans un bar, en train de discuter, et on se présente, et il y a le propriétaire du bar qui est là. Et quand l'ami qui nous a amenés là, il me dit, il est anthropologue. Et le barman me demande, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? J'ai réfléchi, c'est comme si j'étais sur le plateau de Aïcha. Je dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux trouver pour lui parler de son bar? Alors je dis, tiens, au fait, vous vendez quoi dans votre bar? De l'eau glacée, non. Oui, c'est une question. Hein? Ouais. Et je peux vous repasser cette question alors. Dans les bars, on vend quoi? Si vous avez un bar, pour vous, vous vendez quoi? Premièrement, de la boisson. La boisson. Ouais. Pas des crèmes quand même. Des vins. Des crèmes, de quoi? Des jus. Oui, du jus. Des fois. Vous voyez? Mais ça, c'est ce que vous voyez. Je lui dis, ça, c'est ce qu'il voit. Oui. Il voit qu'il vend la boisson. Mais s'il le regarde, au fait, il vend quoi? L'alcool? Non, de la distraction. Du divertissement. Et donc, tu vends quoi au finish? Le plaisir. $10 000. Il faut sortir les 10 000 Tu vois l'argent, tu vois l'argent fait tomber les coussins là. Donc, et il commence à fondre quand je lui dis que pour nous qui avons fait, il y a plein de collègues qui ont fait des recherches donc sur les usagers, les clients des bars, etc. Moi, je peux lui expliquer qu'en fait, il ne vend pas la boisson, mais il vend les clients. Et là, il me fait, comment ça? Il dit, tu vends la boisson, n'est-ce pas? Il dit, oui. C'est que ta boisson peut rester là pendant des mois sans que personne ne l'achète. Si c'est que la boisson, il y en a qui ont la boisson chez eux à la maison. Donc, dans ton bar, ce que tu vends, c'est plutôt les clients qui viennent vers toi. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que pour avoir regardé les clients de bar, en fait, il va dans un bar, pas forcément pour la boisson. C'est parce qu'il y trouve quelque chose dans ton bar. Et vous avez cité déjà certains trucs, tu vois. Divertissement. Voilà, etc. Oui, il parle aussi de la serveuse, mais c'est pas faux. Ça fait rigoler. Mais... Alors, il faut que vous sachiez, M. Kogwe a dit la serveuse. Oui, mais il n'a pas tort. Oui, il n'a pas tort. Vous voyez? Mais c'est M. Kogwe, le sugar daddy, qui l'a dit. Pour les serveuses. Mais une fois que je te décris ça, je te décris cette situation, ça t'amène à innover dans ta manière de concevoir ton bar. Donc, du coup, ça te permet de penser à quoi déjà? Tu vas faire quoi dans ton bar? Avoir de meilleures serveuses. Oui, déjà pour rebondir sur ce que le caméraman a dit. Revoir le cadre. Revoir le cadre, revoir la musique qu'il faut, pour quelle catégorie, etc. etc. Donner etc. D'accord? Donc, à partir de ce petit travail d'anthropologue, ça vous permet, pour une entreprise comme ça, qu'on connaît tout le temps, sans parler des grandes entreprises, puisqu'on a parlé des grandes entreprises, mais on risque de s'ennuyer, c'est plus compliqué que ça. Je peux parler des grandes entreprises, de la manière dont on va proposer en tant qu'anthropologue de revoir un peu les systèmes de management, etc. Mais ça va nous ennuyer sur Nectar. Donc, on va rester vraiment... Et là, on voit déjà et on comprend déjà. Voilà. Parce que, comme vous le dites, mais du coup, moi, la dernière question pour finir, c'est comment nous faisons alors? Supposons que j'ai une entreprise. Considérons que Nectar, c'est mon entreprise et que j'ai besoin de votre expertise. On fait comment? Comment on fait pour avoir les services d'un anthropologue pour... Écoute, c'est comme tous les métiers. J'ai envie de sortir un mot qui va faire bouger même certains de mes collègues, mais bon, c'est mon choix. Être anthropologue, c'est aussi un métier. Donc, c'est comme l'électricien. Si tes projecteurs, pour revenir à tes projecteurs, s'il y a un projecteur qui saute, tu fais quoi? Tu appelles un électricien. Donc, pour avoir nos services, il faut nous appeler.
Bien. on va vous faire la facture et puis voilà. J'ai une petite cafétéria quelque part là. Oui. Ces derniers temps là, je Oui. veux innover quoi. Oui. Aïcha et fils. Mais on Aïcha et viendra. fils. On viendra. Tu nous fais appel. On viendra. On va regarder. Et nous, quand on dit on va regarder plutôt du côté des clients. Mais aussi, si tu veux, on va regarder à l'intérieur. Comment est-ce que ça se passe, le travail, vous voyez? Et j'ai entendu ici, quand j'étais là en coulisses, lorsque vous parliez du buffle, vous dites que dans les entreprises, il y en a qui... Vous savez que... Est-ce qu'il arrive des matins où toi, tu te lèves, tu te dis, j'ai pas envie de venir à cette émission? Ellie Réponds. Pourquoi tu n'aimes pas? Est-ce que ça arrive? Réponds. Elias, réponds. Vous dites, c'est quoi la question déjà? La question, c'est, est-ce qu'il vous arrive? Et ils sont là, ils nous regardent, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, vous vous levez le matin, oh, j'ai pas envie d'aller aujourd'hui à Nectar? Non? Non, jamais. OK. Pourquoi non? Moi, ça m'intéresse, ça. Pourquoi non? Parce que c'est une passion, en fait. Parce que c'est une passion. Drive me. Parce que c'est une passion. Parce que tu fais ce dont tu as envie de faire. Ah, c'est clair. D'accord? Donc, et nous, on va conseiller justement aux entreprises, les grands leaders, c'est vrai, ils ont fait de grandes écoles, mais nous allons apporter notre touche d'humanité. Pour dire quoi? En fait, amène ton équipe à faire ce qu'elle a envie de faire. Pas toujours, fais ci, fais ça. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a souligné ça ici déjà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, lorsque vous observez à l'intérieur des entreprises comment est-ce que les gens ont envie de travailler, bah, ça permet également de donner certains petits conseils aux entreprises. Merci beaucoup. C'était juste édifiant ce matin encore une fois. On se posait plusieurs questions depuis son dernier passage, depuis son passage de la semaine dernière. C'était passionnant. Mais en vrai, comment est-ce qu'on peut devenir rentable si on décide de faire des études d'anthropologue? Et là, on l'a bien... C'est l'anthropologue de Nectar. Hein. Donc, bientôt, là, il va... Ça, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Il va regarder. Papa, je vais t'apporter ta facture. Papa. Tu as refusé Maman Vie ou quoi? C'était quoi? Maman Vie. Tu as refusé Ma Vie. Maman Vie. Maman Vie. Tu as refusé Ma Vie et tu appelles les autres... Papa, parce que vous avez le prénom de mon père. Donc par ricochet. Voilà, par ricochet. Et tu changes aussi de nom pour ne pas revenir au débat de la dernière fois. Bonjour. Je constate que l'anthropologie est une science qui est utile pour le service de renseignement et les enquêtes policières aussi. D'accord. Oui. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Chapeau au prince. qu'Allah lui donne la santé et longévité pour aider la jeunesse togolaise. D'accord. Excellente journée à tous. Merci infiniment. Merci. Quelqu'un dit que vos questions sont trop intéressantes, mais que ça va rendre fou. Parce qu'ils n'arrêtent pas de réfléchir là-dessus. Alors, encore une fois, aujourd'hui, dans la matinale du savoir, le thème, c'était « A-t-on besoin d'un anthropologue en entreprise ?» On l'a tous compris, oui. Alors, si vous avez été passionné, que vous avez envie de vous lancer dans ces études-là, feu! N'hésitez surtout pas, parce qu'en fait, c'est passionnant. Vous allez apprendre à regarder, à observer et à savoir comment faire pour to enhance les entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Donc, c'est juste pour nous un plaisir encore une fois. Et encore une fois, on va laisser le numéro de téléphone pour toutes ces personnes-là qui ont envie d'engager. Mais pour l'engager, appelez-moi. D'abord, si c'est pour les cours, appelez-le. Mais pour l'engager, appelez-moi. C'est important. Les valeurs. Pour l'engager, appelez-moi. Si c'est pour les cours, appelez-le. Direct. Numéro. Je vais laisser le numéro comme d'habitude à ton niveau. D'accord. Donc, vous aurez le numéro comme d'habitude à mon niveau. Vous voyez, donc, 93 57 06, c'est de ça il s'agit. 93 57 06 16. Bon, sinon, c'est simple aussi. Ils peuvent appeler le numéro du secrétariat du département. C'est sur Internet. Il y a les numéros sur la plateforme de l'université. Hein, exactement. Mais ce n'est pas caché non plus. Mon numéro non plus, ce n'est pas un secret. Donc, donnez. 90 05 64 39. 90 05 64 39. Voilà. 90 donc, 05. Mais bon, évidemment, bien sûr, quand on dit ça, c'est pour ne pas qu'on t'appelle à 1h du matin. Si vous voulez l'appeler à 1h du matin.
Appelez-moi. Voilà. 93, Mais maintenant, il y a WhatsApp, je vais dire. Donc, vous pouvez laisser les messages sur bon, WhatsApp. comment on fait notre business là même? Voilà. Il devait comme ça. Il devait comme ça. Alors, 90. Mais c'est toi qui as insisté pour que je donne les 90 05 64 39. 64 39. Merci infiniment, ça a juste été Non, un merci plaisir. à vous. Et voilà, comme je dis, nous, ça nous fait plaisir aussi de faire connaître notre discipline parce que franchement, elle n'est pas très connue. Et c'est vraiment une plateforme, enfin, un plateau qui nous permet vraiment de réaliser cet objectif-là. Merci. Et bravo encore à Fomali. Bravo encore à Fomali eu, Rwanda qui est également voilà. futur anthropologue. Donc, si toi, tu n'as pas bien observé les choses ici, depuis là, tu observes et puis tu ne sais pas si la fille est thème ou pas. Pas lui. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il voit. Il voit. Il n'observe. Mais il n'observe pas. Allez, on va poursuivre cette émission. On va partir en mode délivrance tout à l'heure avec l'invité d'OFA, mais ce sera juste après la page publicitaire. Pour la première fois au Togo, en exclusivité, la méga star du gospel nigérien Mercy Chinwo dans un concert live explosif. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Sous la houlette du Saint-Esprit, le corps du Christ au Togo vous invite à cette grande communion hautement spirituelle baptisée SS Love, le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé. Le grand concert SS Love, c'est aussi avec KS Bloom, la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. Sont aussi de la partie les ambassadeurs de la musique gospel togolais, Noélie Elikem, évangéliste Paul Muziayovo, John Ndipti, Maruto Tété, Chantre Moïse, Corliss Newman et Adjo Asika. Ça va être du feu. Rendez-vous le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé pour le grand concert SS Love avec Mercy Chinwo. Prix d'entrée 2000, 3000, 5000, réservation 10 000. Infoline 70 85 85 85. De retour, chers amis téléspectateurs, et comme on le disait aujourd'hui, c'est anthropologiquement parlant, lorsque vous voyez un noir à l'écran et ensuite je reviens comme ça veut dire que tout va bien. Observation faite. Merci. Nous sommes l'idée aujourd'hui par Miss Melka Kouadan, qui n'est pas buffle, mais qui est plus qu'un buffle, dans la perfection. Vous ne voyez plus Miss Émilie sur le plateau parce que, anthropologiquement parlant, et selon les valeurs ventrales, je veux parler comme mon cher Elias, elle est partie pour boire sa bouillie matinale. J'ai tout dit. J'ai dit non. Oh, tu observes. Mal même. De continuer. Non. Ah, d'accord. Pardon. Alors donc, continuant mon observation, je me vois être rejointe sur ce plateau par deux messieurs, mais magnifiquement habillés. Alors si je dois partir dans la valeur nectarienne et que je dois étudier vos prestances d'habillement, je vous vois représenter dignement l'Afrique et donc le Togo avec vos pagnes africains joliment travaillés par des stylistes totalement togolais. Elie, à ma gauche, je peux vous applaudir au moins. Un léger air de Elias Ataï, mais en plus clair. Invité d'OFAM pour la délivrance, on va parler de la paix. Dites bonjour, s'il vous plaît. Bonjour. Comment vous allez? Bien. D'accord. Regardez la caméra, dites bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tous les téléspectateurs, je vais bien, grâce à Dieu. Ça va. Présentation? Monsieur Céci Sefiamenou Yao, à l'état civil. Donc, je suis administrateur de l'action sociale, expert en sécurité humaine, paix et développement, et surtout conseiller de jeunesse et d'animation socio-éducative. Donc, j'insiste là-dessus. Voilà. Vous comprendrez bien de choses tout à l'heure. À ma droite, la place des glorieux, le coach de gloire de la gloire, qui nous parle de toujours le mariage. Il a dit, quand le garçon te plaît, s'il a dit je t'aime, s'il ne t'a donné que 1000 francs, jamais, jamais de Jean Coco aller faire lessive et vaisselle chez lui à la maison. Il a promis nous offrir des matelas. Non. Il
faut craindre Dieu, hein, coach Magloire. Je vais arrêter la Talakou et puis on va Talakou, se et puis parler dis les baies. les baies, non. Il faut craindre Dieu, hein, coach Magloire. Il faut craindre Dieu. Bonjour, coach Magloire. Bonjour Aïcha, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir d'être là ce matin. Ça fait plaisir également. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Vous restez avec nous, coach Magloire. On terminera avec vous tout à l'heure. Mais comme l'a dit aux femmes en début d'émission, nous allons parler de la paix. Justement, nous allons parler de la paix. Notre invité est là, c'est une fierté nationale parce qu'il a 15 ans d'expérience au service de la jeunesse, comme il venait de le dire, au service de la jeunesse dans la promotion de l'excellence, du civisme, de la citoyenneté, et 11 ans d'expérience dans les mouvements associatifs, 7 ans d'expérience dans les communautés à la base. Donc, soyez surtout concentrés. Alors, Monsieur Séphia Menou Ceci, dites-nous exactement qu'est-ce que consiste la paix. Ok, merci aux femmes. Je pense que si nous devons commencer par parler de la paix, on ne va pas quitter ici. Je pense qu'il faudra rallonger peut-être l'horaire de Nectar. Mais je pourrais dire simplement, comme vous l'avez déjà entendu, et comme l'a dit un éminent homme, paix à son âme, Feu ou Feu Boigny, qui dit la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Donc cela veut dire que c'est une attitude d'abord intérieure qui se reflète dans l'extérieur. Et donc, c'est tout un ensemble de façons d'être, de vivre, de penser qui nous permettent d'être d'abord en stabilité émotionnelle avec nous-mêmes et maintenant en harmonie avec les autres qui nous entourent. Donc, pour aller peut-être plus loin, je vous parler également des conflits. Et quand on parle de conflits, ce n'est pas forcément des conflits, par exemple, entre Elias et moi, mais c'est d'abord des conflits qui sont personnels, qui sont internes, parce que pour faire des choix, par exemple, le coach va parler de mariage, et pour choisir, c'est un conflit dur, et il faut décider. Donc, vous voyez que lorsque vous arrivez à faire le bon choix, vous êtes en paix, en fait. Voilà. Sinon, la Bible ne dirait pas, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Voilà. Donc, je fais juste une parenthèse. Mais la paix, c'est cette quiétude-là, cette attitude qui n'est pas forcément synonyme de l'absence de guerre ou de conflit. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de nous, notre environnement et tous les paramètres qui nous permettent de pouvoir vivre dans une cohésion, vivre dans une stabilité émotionnelle et de pouvoir ressortir les talents que nous avons et les mettre au service de notre nation. Voilà. Vous avez parlé tout justement de la paix, mais qui vient de l'intérieur. Et ça, c'est l'unité, enfin, c'est-à-dire c'est l'individu en question. Et notre thème aujourd'hui porte sur la promotion des jeunes, la promotion de la paix, de la cohésion par les jeunes, en fait. Là, quand nous parlons de la cohésion sociale, on veut parler du vivre ensemble. Dites-nous exactement que signifie la cohésion sociale. Bon, en fait, le nom, l'expression même en elle-même définit en même temps ce que c'est. On parle de la cohésion, donc ce qui permet aux gens de vivre ensemble, de s'accepter malgré leurs différences. Vous savez que nous sommes nés d'horizons différentes. Et aujourd'hui, voilà, moi aussi, je vais emprunter le terme anthropologiquement parlant. Parce que quand nous parlons des conflits, c'est d'abord, on a recours directement aux aspects ethniques, aux aspects culturels. Les gens ne s'entendent pas parce que je dis que lui, il est du nord, l'autre est du sud, l'autre est de l'est, etc. Donc, alors qu'on devra forcément dépasser cela. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux jeunes, si vous ne devrez pas être togolais, rien ne serait passé pour que vous soyez né au Togo. Exact. Donc, si vous êtes togolais et vous êtes né au Togo, c'est parce que vous avez un rôle important à jouer et vous devez comprendre que lui vienne d'ici ou de là. Ça ne veut rien dire. L'essentiel, c'est l'objectif commun qu'on a. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus de clivage, il n'y a plus de parenthèses. Parce que les conflits où, par exemple, quand nous prenons les attaques terroristes, etc., elles ne te demandent pas, quand on lance une bombe, elle ne te demande pas, tu es de quelle ethnie? Est-ce que tu es gros? Est-ce que tu es gras? Est-ce que tu es mince? Est-ce que tu es ci? Est-ce que tu es de telle ethnie? Donc, vous voyez, lorsqu'on tire une balle, si vous êtes sur la trajectoire de la balle, que vous soyez, je ne sais pas, que vous soyez ministre, que vous soyez ambassadeur, que vous soyez enseignant, que vous soyez le marmiton, que vous soyez le paysan, que vous soyez le cuisinier ou la femme de ménage, si vous êtes sur la trajectoire de la balle, elle vous fauche. C'est pour ça, nous-mêmes, d'habitude, même quand, par exemple, je suis avec...
Monsieur Kogwe, et qu'on tire et que nous sommes sur la même trajectoire, je le pousse Comme ça, devant. Pour qu'il ressorte la balle avant. Ah, N'oubliez pas qu'il y a des balles qui ont des doubles impacts. Passez un peu cogné, revenir là. Donc, voilà, donc c'est la cohésion sociale, c'est tout ce qu'on peut faire pour permettre aux gens de vivre ensemble, de s'accepter. Ici, nous sommes des Togolais. Et je pense que quand vous prenez les principes cardinaux de l'hymne national du Togo, l'hymne national ne décline pas, lui il est du nord, lui il est du sud. On parle de l'unité nationale, on parle du sentiment de se sentir, en fait, d'appartenir à la nation et d'être fier de cette nation-là. Donc, si nous disons Togolais, viens, bâtissons la cité, on n'a pas dit, je ne sais pas, Togolais de l'Est, Togolais du... T'es tout le monde, tout Togolais. Quand tu es né au Togo et tu te sens togolais, tu dois être fier de pouvoir appartenir. Et c'est le combat que nous menons tous les jours, que le bon Dieu fait, de sorte que les gens puissent comprendre que la maxime de Antoine de Saint-Exupéry qui dit que si tu diffères de moi, l'un de me les et tu m'enrichis, elle est vraie et elle doit être appliquée tous les jours que le bon Dieu fait. Et en plus, nous avons besoin de tout le monde. Vous voyez, par exemple, je ne rentre pas dans l'ethnie de Aïcha, mais Aïcha ne peut pas faire à elle seule toutes les missions. Donc, elle a besoin de femmes, elle a besoin d'Elias, elle a besoin de ci, de ça, elle a besoin des caméramans, etc. Si elle doit faire des clivages ethniques, elle risque de rester seule sur ce plateau. Peut-être même à cause de ça, elle risque de ne même pas arriver sur ce plateau. C'est ça. Donc, vous voyez, on s'accepte parce qu'on a besoin chacun de l'autre. Et on a toujours besoin de l'autre dans la vie, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Donc, ça me fait sourire parce que quand je vois aux femmes, ça me rappelle une anecdote. Je l'ai connue très, très, très jeune. Elle faisait partie des meilleures au BPC du Togo. 22 ans, là, très jeune encore. Oui, quand Ça je me- dis... ça me vieillit, hein. Justement. Donc, si aujourd'hui elle a 22 ans, je l'ai connue quand elle avait 12 ans. Donc, mais elle était l'une des meilleures au BPC au C'est Togo. vrai. Et c'est une fierté. Au-delà, moi, je lui retourne cela. Parce que c'était des enfants qui étaient pétris de talent, c'est-à-dire qui étaient plus grands que leur âge. Exact. C'est vrai qu'on dit ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais attends. On penserait que c'est des personnes qui avaient déjà 30 ans, mais dans leur tête, ça allait très vite. Wow. C'est une fierté. Oui. Donc, je te renvoie la balle de... Non, non, stop. Pas de jalousie. Non. Pas de- Des faits. Madé, sur ce plateau, oh, Tamou, attention, faut pas tomber. Sur ce plateau, nous, on aime les fiertés. Yeah. Et quand on fait fierté, il faut fier. Il faut fierté fièrement. Rien ne sait de courir, il faut partir à point. Soyez tranquille. Non, ça c'est... Ça, Les gens c'est- qui sortent beaucoup de citations, là, c'est souvent les gens... Ouais, c'est la Moi-même, j'ai trop de citation. Non, citations. et hein. je n'ai pas encore fini. Elias aussi, Non, enfin, non. dans une autre vie. Oh, Donc, vous voyez, OK, on va revenir à nos moïtons. dans Voilà. une autre vie, ah, Magnolo. Ça veut dire que dans la vie présente, là, je rigole. Donc, nous avons du pain sur la planche pour pouvoir créer ce sentiment. C'est vrai que nous avons vécu des histoires, nous avons vécu des situations normales ou anormales, mais le conflit n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça permet de se reconstruire, de co-construire en fait. Donc ça permet de créer le C'est choc vrai. et que les gens puissent savoir quelles sont nos limites, où est-ce que nous en sommes. Et moi je dirais, il y a un exemple, même s'il n'est pas forcément réalisant, nous prenons le conflit rwandais. Rwandais, j'en étais sûre. Aujourd'hui, on veut pas, le Rwandais est une fierté. Fierté totale. Et ils ont pu se dépasser. Donc, tous les autres pays, même s'ils sont rongés par des conflits, ont le devoir de mémoire de pouvoir copier ce qui est bon. Et c'est important de pouvoir regarder, comme l'anthropologue l'a dit, et de voir et de pouvoir copier ce qui est bon et ce que les autres ont fait de bon. Oui. On le fait aussi pour pouvoir créer ce sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, mais tout ceci passera par l'éducation. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire ce qu'on ne lui a pas appris à faire. On n'est pas des magiciens. Donc, c'est comme quand on parle de l'éducation. Je parle de l'éducation dans tout son ensemble. Je ne parle pas de l'instruction à l'école. Oui. Je parle de toutes les valeurs, toutes les histoires, les us et coutumes, tous, afin que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, au la foyer, mosquée, etc., partout. Tout ce qu'on peut apprendre qui permet aux gens d'accepter les autres. Et que si l'autre
a tel souci, mon devoir, c'est de pouvoir l'aider. Et si je ne peux pas l'aider, je ne dois pas la déranger. Et au-delà, que j'accepte que si l'autre m'offense aujourd'hui, demain, moi aussi, je pourrais être l'auteur d'une offense. Donc, si je n'ai pas eu la conscience pour pouvoir pardonner, ce serait techniquement compliqué que peut-être quelqu'un d'autre aussi me tende la main. Et la grâce que tu accordes, on pourra aussi, quelque part, même t'accorder une grâce peut-être plus grande. Voilà. Oui, nous constatons bien sûr que là, nous sommes, et c'est une urgence de promouvoir la paix, de se pardonner, de chercher à vivre ensemble et tout autres. Mais là, quelles sont les erreurs à éviter, surtout dans cette recherche de paix, dans cette cohésion sociale que nous... Merci. La première des choses, c'est la plus grande erreur que nous commettons en tant que jeunes Togolais, en fait, quand je parle de toute l'Afrique de façon globale, c'est que nous n'aimons pas nos pays, en fait. Malheureusement, c'est un constat. Et ça, c'est grave. C'est la première chose qui doit te permettre de chercher à ce qui est la paix. C'est comme on dit, un proverbe qui dit qu'on n'indexe pas sa maison avec la main gauche. Mais en tant que jeunes Togolais, qu'est-ce que nous nous réveillons tous les jours en peignant notre pays en noir, je ne sais pas, même une couleur indigo, c'est-à-dire ça dépasse le noir déjà. Et pourtant, nous aspirons à avoir dans ce même pays des bonnes choses ou des bons fruits. Donc, c'est compliqué. Donc, il faudrait que, comme je l'ai dit, ça commence par l'éducation. Et je suis content de voir qu'avec le système éducatif, petit à petit, les choses n'ont pas changé. Et je voudrais remercier aussi le professeur, président de l'université, et parce que il faut que... Il faut donner son nom. Le ministre des enseignements primaires et secondaires, le professeur Kokoroko. Voilà. Donc, pour des actions, j'ai vu nos deux services qui étaient passés par rapport aux semaines culturelles. Et là, je reviens maintenant à mon rôle, en fait, à mon rôle de conseiller de jeunesse, parce que c'est au cours, par exemple, des semaines culturelles qu'on doit inculquer encore, rappeler certaines valeurs aux jeunes, certaines valeurs cardinales de l'amour de la patrie. Et ce n'est pas seulement pour s'amuser, parce que beaucoup de gens ne savent pas que dans le loisir, on se développe. Je vais vous donner l'histoire de Haïlé Djibril Selassie, qui est un athlète. Il a vécu une histoire qui le faisait courir 8 km par jour, donc aller, 8 km retour, avec son petit sac. Ça fait de lui un célèbre athlète. Il n'a pas choisi d'être athlète, en fait. Parce qu'il n'allait pas à l'école pour devenir athlète. Il allait à l'école pour devenir peut-être médecin. Mais finalement, il s'est rendu compte que le talent qu'il a pu développer au-delà de tout, c'était de courir. Et il courait avec beaucoup de passion. Donc, c'est quelque part, vous allez voir des enfants qui jouent à la marelle, ce que nous appelons échou, par exemple. Écoutez, c'est la précision qu'on développe chez les enfants. On ne le sait pas, mais on développe la précision dans le lancer, la précision dans le saut, la précision dans l'équilibre. C'est des choses qu'on développe. Donc, le loisir n'est pas forcément juste pour se divertir ou pour s'amuser, mais ça développe certaines facultés. C'est pourquoi il faut permettre aux enfants de s'adonner à des activités ludiques, etc. Parce qu'au-delà de tout ce qui a trait à ce qu'on voit, il faut regarder maintenant plus loin. Donc, je prête encore les expressions du docteur qui vient de partir. Et l'éducation est la clé du changement, en fait. Et donc, il faudrait que... Moi, j'ai toujours dit aux gens, ça fait sourire les gens, je dis, si par hasard, il advenait que je ne suis pas en train de faire de la politique, mais s'il advenait que je sois nommé ministre de l'Éducation, mon Dieu, la première chose que je fais, toutes les matières, coefficient 1, toutes les matières, mais éducation civique et morale. Le fait d'appartenir à sa nation, c'est coefficient 12. Wow. Et on fera 6 pour la pratique et 6 pour la théorie. Et c'est la seule chose qui permet aux gens de comprendre et d'être fiers. Je plaide pour le fait que, par exemple, on ramène le service militaire obligatoire. Les gens vont dire, non, ce n'est pas pour donner des coups, mais c'est pour qu'il y ait de la discipline. Et c'est ça qui permet aux gens d'aimer leur patrie, et de... Quand on te dit de venir à 7 heures au boulot, tu viens. Et même quand il est 17h30, tu as de la peine à partir parce que tu te dis, c'est comme si je n'ai pas fini de faire ce que je dois faire pour mon pays. Donc, quelque part, ce sentiment-là, on doit commencer par inclure. Même s'il faut trouver une autre formule, je ne sais pas comment il faut le faire, mais il faudrait que, moi, je n'ai pas la force pour décider de cela, mais les détenteurs de droits obligations, peut-être ils nous écoutent. Ils sont mieux placés pour prendre ce genre de décision. Ce n'est pas forcément dans le sens du taureau qui... Mais oui,
Parce que quelque part, il faudra aussi à un moment donné imposer certaines normes et de la rigueur pour que les gens entrent dans le comment on dit ça, dans le carcan. Donc, quelque part... On t'a donné. Oh, c'est bon. C'est bon, Et des c'est bon. coupoulons. Ah, ben ça, par contre... Ah, au déca, les cas. Des cas. OK. J'ai trop vu même. Non, en tout cas, merci pour le geste. Non, mais... Jean, c'est... On est assis. À tout de haut, À quoi. tout de haut. Donc, c'est un devoir de mémoire pour tout un chacun. Et je voudrais féliciter également les gens des médias comme vous, parce que qui nous permettaient de pouvoir peut-être dire 1, 2, 3 mots et rappeler que c'est un devoir. Je voudrais aussi remercier l'État togolais qui ne baisse pas la garde, parce que quand vous prenez la politique nationale de la jeunesse du Togo, elle est claire là-dessus. Et la vision de l'État pour les jeunes, c'est de créer une nouvelle catégorie de jeunes. Donc des jeunes qui sont solidaires, qui sont engagés, responsables, autonomes et imbus des valeurs citoyennes. Parce que si vous êtes imbu des valeurs citoyennes, forcément le déclic viendra et vous vous direz, quel que soit ce qui se passe, mon pays, c'est mon pays. Au-delà de tout, mon pays restera mon pays. Et dans quel pays il n'y a pas de problème? Dans quel pays il n'y a pas de chômage? Dans quel pays il n'y a pas de famine? Dans quel pays il n'y a pas ci? Dans quel pays? Mais lorsque le problème arrive, aujourd'hui, dans la région des savanes, tout le monde tient la tête parce que quand ça se passe, on ne sait pas. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de religion, ça n'a même pas de parti politique. Ici, ça dépasse tous ces clivages-là. Même les hommes politiques ont peur et les hommes religieux ont peur. Tout le monde a peur parce que on a dit, voilà, c'est une bombe qui a explosé peut-être dans un marché. Et dans le marché, vous voyez que, est-ce que les gens viennent avec leur parti? C'est tout le monde qui est là-bas. Et donc, vous pouvez être fauché à n'importe quel moment. Donc, il faut éduquer les gens à aimer leur patrie, à comprendre que même si c'est dur, ce n'est pas en abdiquant qu'on a la solution, mais c'est en fixant et en regardant le problème et en essayant de le défier. Tout ceci passera vraiment par l'éducation. Il est expert jeune, paix et développement, président de Speed International. Monsieur Cécile Sefiamenou Yao était notre invité dans la rubrique Force imbattable aujourd'hui. Les messages que vous envoyez là, est-ce qu'on va donner son numéro? Si on ne va pas donner son numéro parce que, attendez qu'il devienne d'abord, attendez. Attendez seulement, c'est ce qu'il faut, c'est ça qu'il faut, voilà. Mais vous avez, oui, mais ce que vous avez dit est tellement fort, moi-même je me sens, j'ai envie de soulever le Togo comme ça sur ma tête et de pousser ça loin. Non, mais c'est ce dont on a besoin en fait. Hein. Et on va retrouver encore M. Sefiamenou, bientôt sur ce plateau-là pour en parler encore et encore parce que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, dans notre actualité africaine même d'aujourd'hui. Je crois que c'est de ce genre de message dont on a besoin et il est fort important qu'on puisse parler et qu'on puisse réveiller l'engagement des jeunes à pouvoir promouvoir la paix et la cohésion sociale. Merci infiniment. Yao, c'est votre anniversaire aujourd'hui? Non. Jeudi? Jeudi, non? Ah oui. Oh. Oui. Mais on est en train de promouvoir la paix et puis la cohésion, et puis vous suscitez la haine. Non, je ne suscite pas. Juste quelques secondes. Yao, c'est votre anniversaire, Juste quelques secondes, je voudrais faire une mention spéciale à Elias. Il ne faut pas faire, on est foutu sur le plateau si vous faites mention. Non, dans le contexte toujours de la promotion de la paix par les jeunes, je voudrais juste rappeler que dans la mise en œuvre du projet PBF, promotion de la participation des jeunes à la culture de la paix pour une cohésion sociale au Togo, Elias Ataï a encore sorti un single sur la paix, qui est un single vraiment merveilleux, qui se joue en boucle maintenant partout. Vous pouvez aller sur le net, vous allez le rencontrer, vous allez pouvoir l'écouter, etc. Bon, si lui-même veut vous faire la primeur pour vous fredonner juste un air, ce sera vraiment formidable. Mais c'est de ça qu'on parle. Il faut que les jeunes arrivent à mettre leur talent latent au service de la cohésion, au travers de tous les moyens. Donc c'est la guerre, tu veux, dans l'État. C'est pour ça que depuis là, tu refuses de faire chanson pour générique de l'État. Ça veut dire... On va se battre. Merci infiniment, monsieur Cécile Sefiamenou Yao. Et sans aucune transition, hein, on va se tourner vers monsieur Kofi Koblan. Nous sommes entre nous les gens de...
les gens de lundi. Nkema. Ici, c'est la place de la gloire. Coach Magloire, bonjour. Bonjour Aïcha. Voilà, c'est ça. Et je prophétise sur ta vie comme ça, Amen, tu vas aller amen, de l'avant. amen. Coach Magloire, bonne arrivée. Merci beaucoup. Mon chéri me suit et mon chéri m'a dit de vous poser une question. Donc, je vais vous poser la question là. Mais avant, donc, vous êtes né lundi comme moi. Ouais. Nous, les gens de lundi, comment nous sommes? Très joyeux, très speed. Comme Batiana également. Ouais, enthousiaste et motivateur. Ça, c'est les gens de lundi. Ouais. On est clair, on fonce. Claire. On croit à ce qu'on fait. On est aimant. Voilà, c'est tout ça. On a presque le même trait. Hein. Pour les gens de samedi aussi, on a presque le même trait. Maintenant, vous avez dit quelque chose. On est aimant. Ouais. Et quand on aime, on fait quoi? Ça n'est pas bien, mon... On pose des actes. Toi, si je ne t'avais pas mis au monde, hein. Viens t'asseoir dans la gloire. Viens t'asseoir dans la gloire. Je m'assieds dans la gloire. Voilà. Travaille bien, monsieur Kodjo. Parce que Kodjo m'a dit, va. Adjo travaille bien, Kodjo. Kodjo m'a dit, va quoi? Là-bas, quoi, Néné. J'ai essayé dans la cohésion, mais ça. On va essayer pour parler. Alors, coach Magloire, on est mariés, ça ne va pas. On a des problèmes. Vous avez écrit un livre qui me traumatise. 10 ans de lune de miel. C'est possible. En vrai, là. Je sais que vous craignez Dieu. Tais-toi. Non, la Dieu. Vous craignez Dieu, dites la vérité. 10 ans, vous faites 10 ans de lune de miel. 12 ans maintenant. Ouais, 12 ans maintenant. Micro? Ouais, 12 ans maintenant. Non, peut-être qu'il faut expliquer. Quels sont les ingrédients? Voilà. Oui. Ouais, c'est ça. Il faut un billet d'avion. Il faut d'abord expliquer. Quand nous parlons de lune de miel, ce n'est pas l'absence de problème. C'est ça, en fait, le truc. C'est-à-dire que, vous savez, pendant les moments de lune de miel, on vient de commencer la vie conjugale. Généralement, ce qui se passe, on a beaucoup d'empathie pour la personne. On aime, on veut montrer. Mais ce n'est pas dit qu'il n'y a pas de problèmes, des petits problèmes. Mais ce qui se passe généralement, on ne les regarde pas trop. On ne les amplifie pas. Alors, l'erreur que les gens commettent, c'est que c'est pas, normalement pendant ce moment-là qu'il faut commencer par corriger les choses. Parce que la personne est disposée à te comprendre. On vient de commencer, ce que tu m'as dit là n'est pas bien. Tout de suite, tu vas voir qu'il va faire l'effort de changer. Mais comme les gens viennent de commencer, généralement, ils disent, oh, moi, on n'en parle pas. Et les petites choses là ne commencent pas à s'accumuler. Maintenant, quand l'euphorie finit, c'est en ce moment que les petites accumulations là commencent maintenant à monter. Donc, le secret en réalité... Dès le départ. Justement. Et c'est ce que nous, on a fait. Mais ça tue l'amour, non? Ça tue la lune de miel. Non, ça, tu vois, c'est très simple parce que, il dit, puisque je t'aime, comme tu l'as dit, je t'aime, je veux le montrer. Donc, quand tu me demandes quelque chose, je veux te rendre heureux ou heureuse. Je ne suis plus disposé à faire ça. Pendant ce moment-là, c'est pendant ce moment qu'il faut commencer par corriger les choses. Je te donne mon exemple, notre exemple. Quand on s'est mariés, comme j'ai l'habitude de dire, nous, on n'a pas suivi le cours. On n'a pas suivi de cours comme je le fais aujourd'hui. Oui. Mais quand on est rentré dedans, j'ai constaté que ma femme, quand elle est embarrassée, elle ne parle pas. Elle se met dans son coin. Alors moi, je ne vis pas comme ça. Comme les gens de lundi là, on bavarde, on veut, voilà. Donc, quand je rentre à la maison, je constate que ma femme a un problème. Elle ne veut pas parler. Elle veut garder. On est là. Des fois, je rentre à 18h. Bonhomme là, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? On est là jusqu'à 22h, 23h. Oui. J'ai fait ça pendant 6 mois, comme ça. Parce qu'elle vient d'un milieu où ils n'ont pas l'habitude, quand tu as un problème avec quelqu'un, d'aller vers la personne. Donc, elle préfère plutôt garder. Et moi, je ne savais pas. Donc, quand on s'est mariés, j'ai constaté ça. Donc, ce qu'on faisait, j'insistais. Et elle a commencé par s'ouvrir. Parce qu'elle a commencé par comprendre qu'elle peut me faire confiance en tout. Et que je ne l'empêche pas de dire... Je ne l'empêche pas de s'exprimer et de dire ce qui ne va pas. Donc, elle a pris confiance, elle a commencé par parler. Et donc, ce qui a fait qu'après 6 mois, dès que tu rentres dans un problème, là, va dans des filles. Et moi, ça me plaisait comme ça. Mais alors, coach Magloire, est-ce que vous dites, il y a l'éducation, il y a aussi le fait que nous venons nous-mêmes à la vie, avec ce qu'on a eu à étudier sur ce plateau avec d'autres invités, qui est le tempérament. On a les sanguins, colériques, mélancoliques et tout le tintouin.
Et quand la personne est quelqu'un qui est naturellement, comme nous le disons, introverti, renfermé, briser cela, est-ce que ça ne dénature pas la personne? Non, non, non. Ce qu'on fait, ouais, chaque tempérament a son côté positif et côté négatif. Bon, je ne vais pas appeler négatif, mais des faiblesses. On a des forces et des faiblesses. Ce que nous faisons, nous amplifions les forces et nous aidons la personne à pouvoir gérer les faiblesses. Donc, les introvertis, leur faiblesse, c'est ça. Ils aiment garder les choses pour eux-mêmes. Donc, alors, quand nous venons au cours, on les enseigne sur ça. Tu es averti que tu as cette faiblesse-là. Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas rester dans ça. Sinon, ça tue l'autre. Maintenant, si je n'ai pas fait cours, si on est suivi par des couples qui nous envoient des messages, je vous pose la question parce que bon, ce n'est pas mon histoire en fait. Hein. C'était quelqu'un qui avait demandé à ce qu'à votre prochain passage, je vous lis son message, mais j'ai le message en tête. Alors, il dit qu'ils se sont mariés et quelques mois après, dans le mariage, là, on va laisser vivre les corps. Pourquoi la dame, il se rend compte que sa femme est... Non, pardon, elle se rend compte que son mari est très rancunier. Il revient il garde rancune. Et le pire, c'est que madame dit que maintenant, comme... bon, elle a parlé en mina, donc je le dis et je traduis. Donc, elle lui fait un retour à l'envoyeur pour que le monsieur puisse comprendre un peu ce que cela fait de ressentir ça. Quand on te garde rancune, on ne te parle pas. Donc, dès qu'il y a une petite dispute, monsieur est, voilà, il ne mange même pas, ou alors s'il va manger, il fait comme ça un peu et tout. Voilà. Donc, madame aussi commence par lui faire ça sur les conseils de sa maman. Cohésion sociale et paix. La paix, oh. Cohésion sociale et paix. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. La paix n'est pas un vain mot. Mais un comportement. Tu n'as pas mis chapeau pour rien. Donc, du coup, c'est sa maman qui l'a conseillé comme ça. Et elle fait la même chose aujourd'hui à son époux. Alors que peut-être que le monsieur, c'est son tempérament. Donc, comment ils ne sont pas là à l'école? Comment on gère ça? OK. Alors, ça, c'est bien. C'est pour ça que notre frère Cécile a dit tout à l'heure, il faut s'éduquer. Je vais vous dire, il y a 5 choses qu'on n'amène pas dans un mariage. 5 choses. Première chose, problème d'ajustement. Deuxième chose, c'est ça. Ce que nous appelons dans notre jargon le 50-50. Tu me fais, je te fais. Ça, là, tu me fais, moi aussi, je te fais. Retour à l'envoyeur. On n'amène pas ça. Si quelqu'un nous écoute là, qu'il comprenne. On n'emmène pas ça dans le foyer. Dans le foyer. Mais nous sommes des êtres humains. C'est nous dire d'être trop... J'en sais rien, moi. Tu vois, c'est ça. C'est pourquoi je disais que l'amour est différent des sentiments. L'amour, c'est s'engager à tout faire pour que ça marche. OK? Donc, quand le monsieur te fait, comme tu l'as dit, pourquoi il est comme ça? J'ai reçu un monsieur chez moi à la maison. Sa femme me dit la même chose. Que quand le monsieur s'énerve là, il ne te parle plus. Tu l'appelles, il ne décroche pas, jusqu'à ce que la colère la baisse. Et j'ai posé la question, monsieur, puisque moi je suis professionnel dedans. Pourquoi? Est-ce que dans ta famille, comment ça se passait? On a l'habitude de garder. Il dit c'est comme ça, que quand lui il a un problème, il reste dans sa chambre. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Donc d'abord, quand c'est un professionnel, donc j'ai expliqué à la femme, ce que le comportement n'a rien à voir avec toi. C'est une habitude qu'il a développée. Donc notre travail maintenant, c'est d'aider ce monsieur à corriger ça. Tu vois, donc quand tu le retournes, ben, il va dire que toi aussi tu es comme ça et ça va détruire le foyer. Coach Magloire, la fois dernière, vous l'avez dit, les hommes ont de la difficulté à s'exprimer déjà, à accepter les reproches et du coup, par ricochet, à venir vers vous. Vous êtes dans un couple comme ça. C'est vous la femme. Vous ne pouvez pas prendre votre mari pour l'emmener vers le coach Magloire. Mais vous êtes dedans, vous vivez ça. Vous ne pouvez même pas venir lui dire ce que tu fais là, c'est pas bon. Un coach Magloire a dit, on fait quoi? Non. Mais oui. Non, peut-être il faut nuancer. Quand il dit les hommes n'aiment pas écouter les reproches, ce n'est pas qu'ils n'écoutent pas. Il faut maintenant apprendre aux femmes la bonne manière. Et j'avais dit, la bonne manière, quand votre mari fait quelque chose qui n'est pas bien, commencez d'abord par apprécier. Genre, tu es quelqu'un de bien. Tu sais, parce qu'au-delà de tout, personne n'est mauvais à 100%. Hein. Il y a toujours un petit quelque chose. Tu sais, monsieur, vraiment, j'apprécie le fait que tu t'occupes de nous. Tu paies les scolarités des enfants. Ce n'est pas tous les hommes qui font ça. Déjà, ça met la personne... Flatter son ego. Voilà.
Ça l'ouvre à écouter maintenant. Mais tu sais, sincèrement, quand tu t'énerves des fois, tu te mets à l'écart, et moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ou comment tu penses qu'on peut mieux faire ça? Je sais que se mettre en colère ou s'énerver, c'est normal. Mais comment est-ce que tu penses que je peux gérer ça? Comme ça, la personne sait que je n'ai pas fait de reproche, mais je veux une amélioration de la situation. Si tu lui dis et la personne te dit, ce n'est pas mon problème, c'est comme ça que je suis. OK. Maintenant, l'autre approche qu'on fait, quand tu vas aller, tu connais ton monsieur, tu dis, tu sais, je suis dans un processus d'amélioration moi-même. Je sais que j'ai fait des choses qui t'énervent. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses que je peux mieux faire pour m'améliorer? Et je rajoute quand c'est la personne qui ne se reconnaît pas. Et puis quand tu dis, dis-moi ce que j'ai fait, elle te dira. Justement. Mais ne reconnaîtra pas qu'elle aussi elle a besoin. C'est déjà, c'est déjà un pas. Quand la personne arrive à dire, tu sais, est-ce que tu me permets, moi aussi je te dis 2, 3 choses pour qu'on puisse s'améliorer mutuellement. Puisque je t'ai déjà ouvert la porte. Tu m'as dit. Il dit, OK, blin. Il va dire blin. Il dit, parle. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, tu commences d'abord par l'apprécier. Pour qu'il comprenne que ce que tu vas dire n'a rien à voir avec sa capacité. C'est juste que tu veux améliorer. Et là, tu dis, chérie, je sais que tu fais ça, ça, ça. Mais ça, là, des fois, ça me dérange. Je ne t'ai pas attaqué. J'ai dit mes sentiments, ce que moi, je ressens. C'est pour ça que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Désolé, mais c'est ça. Ce n'est pas pour les enfants. Alors, bonjour Nectar, félicitations Bonjour. pour cette belle émission. Coach Magloire porte chaque fois de belles chemises. Est-ce possible de connaître là où il se les procure? Il faut voir Aïcha d'abord. Aïcha, ton numéro, donne ton numéro. 93 57 06 16. C'est moi qui fournis. Ouais, c'est ça. Donc, contactez-moi. Et puis, et puis, quand je vois, c'est un numéro de l'étranger, je fais un bon prix. En euros. Alors, il nous reste à peine 3 minutes. Coach Magloire, sincèrement, vous le dites, la lune de miel dont on parle, ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais la gestion des problèmes. Comment on fait? Parce que il y a de petites choses, quoi. J'ai assisté à quelque chose, c'est même honteux de le dire. Et beaucoup de coachs ou des gens l'ont pris, l'ont redit. Mais en vrai, je ne peux pas aller beaucoup dans les détails, peut-être que les personnes nous suivent, mais à cause juste d'une affaire de, comment vous appelez, tube de dentifrice. Ouais. Ça a pris dans tous les sens. Ça a pris dans tous les sens. Le monsieur était un peu comme vous, lui, il venait vraiment d'un background, vous savez, non? Un peu, voilà. La dame, elle a été élevée au Bénin et tout ça. Et juste une petite histoire de dentifrice. Dans la première semaine du mariage, ils ont mis des mois et des mois parce que l'autre a dit voilà. Ils se sont dit des mots très durs. Alors, comment on gère les conflits? Ça, c'est tout un coup. Alors, d'abord, il faut comprendre que le conflit fait partie du couple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, s'il m'aimait, il n'allait pas faire ça. Non, le conflit fait partie. Maintenant, quand le conflit vient, pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'énerver pour ça? Parce que des fois, c'est notre ego. Ce n'est rien. J'ai reçu une éducation différente. Comme j'ai dit la dernière fois, pour le matelas. Toi, tu as toujours dormi sur un matelas. Tu vois, on est différents. Donc, je peux faire des choses qui ne correspondent pas à tes valeurs, non pas à tes valeurs, mais à ta manière de le faire. Donc, il faut pouvoir arriver à accepter l'autre. Maintenant, le troisième élément, quand le conflit vient, il faut en parler. Maintenant, il faut en parler, c'est là le point. Les gens disent non, on va discuter. Non. Il ne faut jamais utiliser le tu. Je le répète encore. Tu as fait ça, tu as fait ça. Et quand la personne ne se reconnaît pas dans le tu que dit là, il se sent attaqué. Et quand tu m'attaques, je vais t'attaquer. Donc, plutôt, on parle de ces sentiments. Tu sais, quand tu as poussé la patte, j'ai senti un peu de truc là. Je ne me suis pas senti à l'aise en l'utilisant. Je ne t'ai pas attaqué. J'ai dit ce que je ressens. Je dis, ah bon, ok, je dis désolé. Enfin, je ne l'ai pas fait intentionnellement. Tu vois, c'est plus facile. Mais quand tu dis, tu ne sais pas utiliser la pâte dentifrice, moi, tu vis comme ça. Tu vois, des petites choses comme ça énerve. Donc, il faut plutôt dire ses sentiments. Maintenant, dernier élément. Quand vous voulez vous en parler, pour finir, pour demander le pardon, pour régler, il faut que les gens comprennent. Chacun a son langage de pardon. Il y a des gens, quand ils disent « je m'excuse », ils se sentent calmés. Il y a des gens, quand déjà tu l'écoutes, ils se sentent calmés. Donc, il faut connaître le langage de l'autre pour savoir comment est-ce qu'il comprend le pardon et le lui dire.
Et comme ça, tu te sens à l'aise. Quand je dis je veux matelas, vous comprenez? Je comprends. D'accord. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone. 90 14 92 70. Mais je pense que pour le conflit, on reviendra là-dessus. On reviendra sur le conflit, c'est Ouais. très important. 90 14 99 70 90 14 99 70. C'est sur ce numéro que vous contactez le coach Magloire. Monsieur Sefia Menouya, merci infiniment d'être passé aujourd'hui. Avec vous, on a parlé de l'engagement des jeunes à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Merci à Mel Kakou Adam ainsi qu'à toute l'équipe. Bachana, Monsieur Kogwe qui aime les serveuses et Monsieur Kwachatambou. Et Miss Délivrance. Allez, bye bye et à demain. Aïcha va prendre des